bienvenue sur cette... Je recommence. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Imitation d'Usopp. 3 mots de vocabulaire, c'est vous. Oh, la fin du monde est vraiment proche! Bienvenue sur ce nouvel épisode de Planche Fantôme. J'espère que l'épisode spécial Halloween vous a plu. Est-ce que ça vous a plu, les gars? Putain, il était incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré, putain. Banger. Moi, je pense que c'est un des meilleurs épisodes. Peut-être qu'on a un fait. classique de Planche Fantôme. Hein. Merci pour vos retours. Du coup, là, on va reprendre les épisodes classiques. Et on va parler de cette semaine. De quoi on va parler, Johan? Alors déjà, il faut rappeler qu'on est 3 autour de cette table. Vas-y, rappelle-nous. Parce que... on est avec, donc... C'est vrai que j'ai pas présenté les gens. En fait, moi, Bishop je débarque, tu vois. Bishop qui a présenté, qui est auteur... C'est moi, c'est Bishop, c'est De- Jim. Appelez-moi Jim, s'il vous plaît. Appelez-le Jim. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se Ouais, moi, je permettent de l'appelle que m'appeler. Bishop. Ouais. En fait, il y a plein de gens. Attends, on peut faire un petit truc sur les pseudonymes, tu vois. Ouais. Genre, Ouais. tu vois, genre, moi j'ai plusieurs pseudos. Il y en a qui m'appellent Jim, il y en a qui m'appellent Bishop, il y en a qui m'appellent Jus, il y en a qui m'appellent nanani, nanana, bref. Et en fait, je voulais savoir vite fait. En fait, je sais même pas si c'est intéressant, mais genre. Bah, en fait, c'est intéressant parce qu'autour de la table, il y a une autre personne qui a un pseudo, Sochiro. Oui. Et c'est vrai que vous, tous les deux, vous avez un pseudo là où moi j'ai arrêté. J'ai commencé ma carrière avec un pseudo et après j'ai Et dit. tu sais quoi? Et Sanchi, moi je vais laissez pas tomber. drop ton vrai nom. Mais des fois, je t'ai appelé par ton vrai nom quelques fois. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais sinon, je t'appelle Sanchi d'habitude. Quand il est en colère en général. Non, mais- Attention. Les darons, là, Ouais, c'est ça, C'est ça. Mais c'est marrant, et genre ça vous fait quoi vous quand les gens ils vous appellent par votre vrai prénom? La dernière fois moi j'en ai parlé dans un autre... Ouais. Mais vous ça vous fait quoi? Je crois Toi, que c'est ton vrai nom. Mais parce que toi Johan du coup, parce qu'on n'a pas présenté, il y a Johan C'est aussi vrai, juste c'est vrai, avant. ouais. Bonjour, Yoann. Juste avant. Bonjour. Juste, toi c'est Johan mais avant c'était Agno. Ça Johan, y est. Johan. Johan, les gens disaient. Alors que c'était Johan, c'était juste la même. Enfin. Et Agno, c'était quand je faisais de la BD un peu autre. Notamment, Autre, carrément. Non, mais c'est le pseudo que j'avais sur Fabius le Phallus, notamment, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Ok, ok. Au grand classique. Et en fait, c'était un peu. Genre, je me la jouais. Tu sais, genre Jiro Moribus, quoi. Ah, j'ai mon pseudo pour quand je fais d'autres Oui, trucs, c'est ça, tu vois. ouais. J'ai fait juste une BD avec un pénis qui court, mais sous ce pseudo. Et c'est resté, quoi. Moebius aurait été fier de toi. Mais du coup, Sanchi, toi ça te fait quoi quand les gens t'appellent par ton vrai prénom? Mais ouais, y a personne qui m'appelle par mon vrai prénom. Ah ouais, À même part pas tes toi. parents? Si, bah si, quand même. Et pour mes parents, du coup, c'est normal. Mais après, il y a mon éditeur qui m'appelle par mon vrai prénom. Ah ok. Mais Ouais, moi c'est rare en vrai, mais ouais, c'est vrai. Et moi, ça, je comprends pas, tu vois. C'est-à-dire que tu t'intronises avec ton éditeur, avec ton pseudo. ouais. Pourquoi il veut forcément t'appeler par ton prénom, Je sais quoi? pas, pour moi, c'est un truc genre, ils me connaissent bien au bout d'un moment, donc ils Ouais. utilisent mon vrai prénom, quoi. Ouais, mais Ouais, moi, je il y a un truc. Moi, j'ai l'impression. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté les pseudos. C'est que. Tu sais, les gens, des fois, ils jouent ce truc d'utiliser. Bah, c'est ce que tu disais la dernière fois dans le podcast. D'utiliser ton prénom alors qu'ils te connaissent pas pour faire genre ils te connaissent et rentrer dans l'intime alors que pas du tout, quoi. Ouais, c'est créé. Et ça, je trouve que. Ouais, Tu sais, mais c'est comme sur les. Tu sais, sur les réseaux sociaux, quand tu vois tu sais, les influenceurs, les trucs comme ça. Squeezie, les gens l'appellent. Ah, Lucas, il a vraiment eu des soucis en ce moment. Ouais. Je dis, mais frérot. Ouais, Enfin, je sais il pas. crée un cercle d'intimité et pour donner l'impression qu'ils sont très proches et tout. Ouais, moi, ça me fait toujours un peu bizarre, mais bon. Après, moi, si c'est mon éditeur, ça me va. Mais si c'est un mec en dédicace random, Ouais, oui, c'est là, un ça délire. va pas le faire. Oh, tu il vois. a dit les gens en dédicace, c'est des randoms. Et quand c'est moi qui t'appelle par ton vrai Bah nom, non, ça tu va? vois, Jim, je Ok. le fais depuis Ouais, ok, 10 ça va. ans, c'est bon, je m'en Allez, fous c'est de bon. qui m'appelle, de comment il m'appelle. Et voilà, c'était Mais voilà, le super c'était épisode. Non mais voilà, on s'est présenté et du coup ouais, tu voulais dire quoi Yohan juste avant parce que je t'ai coupé, j'ai oublié. Je sais plus. Juste on est. C'est un épisode classique déjà. Ouais non mais juste on a du mal à démarrer tout le temps les épisodes mais. c'est Alors aussi que la ça semaine dernière, vraiment. Ouais, c'était présentation parfaite. Non, ouais, en gros, il y a 2 semaines, j'étais à Saint-Malo. Voilà, c'était ça que je voulais dire. T'étais à Saint-Malo la semaine. C'est ça. Il y a 2 semaines, t'étais à Saint-Malo. Et alors du coup, fou. attends parce qu'il y a un truc. Est-ce qu'il a fait beau déjà? Moi j'aime bien les small talk. En Faut fait, savoir que c'est un truc j'aime bien les small talk voilà. moi, j'aime pas ça du tout. Mais moi j'adore. Est-ce qu'il a Donc, fait beau à Sanchi, il va falloir que tu Saint-Malo? tranches. Small talk, c'est pas small talk. Non mais c'est important parce que à Saint-Malo, il a- s'il fait beau, attends puis ça rime. Et ben t'as des meilleures dédicaces, ouais, ça rime plus. Vas-y, tu freestyle. Non, il a fait mi-beau, mi-moche. Ça dépendait des moments. Des fois, on s'est pris une flottée Il y de avait la fou. Et tempête puis, Benjamin. en vrai, de fou. Ouais, hein. ouais, j'avais On entendu. a eu des infiltrations sur les tomes et tout. Donc, un peu galère à certains moments. Des moments, il faisait grave beau. Mais c'était cool parce que j'étais pas retourné depuis 8 ans, depuis qu'on nous annonce que
notre première série, Jill et Sherlock, est finito pipo. Ouais, c'était en rapport à une autre histoire qu'on a racontée là. Il y a Dans un deux- autre épisode. L'épisode d'avant. Ouais, putain, Il y a ouais. 2 épisodes. Bah, ça c'était à Saint-Malo, ouais. Et du coup, Du coup, t'as pu guérir un trauma, quoi. bah ouais, parce que genre tous les tomes 1 ont été vendus. Donc, Wow. out of stock du tome 1. Putain, bah, Et ouais, les gars. Les, Il y en avait deux. les libraires, ils ont grave. Ah, c'est En cool, fait, ouais. c'est ça qui est bien d'avoir toujours la même équipe de libraires et tout. C'est qu'ils défendent ton taf en librairie, enfin en dédicace et tout quand Ouais. tu es sur des salons. Ça, on peut peut-être le préciser, c'est que chez Kana, on a toujours la même équipe sur les salons. Ouais, Et c'est des gens qui sont vraiment employés par Kana. j'ai Pour envie être de dire. libraire. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, pour être présent sur les stands, quoi. C'est pas comme les autres C'est éditeurs. vrai que par exemple Ils chez ont souvent Glénat des équipes, c'était un libraire d'ailleurs, petite aparté, c'était un libraire qui était récurrent, c'était le libraire d'Orléans et bah, il est décédé il y a pas longtemps là, du coup Ok. voilà, RIP à lui, bref, mais ouais c'était sur les autres éditeurs, ouais c'est vrai que c'est des libraires qu'ils engagent, qui vont chercher, qui ont des Ouais, c'est ça. librairies et tout. Ouais. Alors que nous, vraiment, sur les salons, c'est tout le temps la même équipe, quoi. Ils sont 3, des fois, il y a des libraires qui viennent se rajouter sur les gros salons. Mais ça fait qu'on se connaît bien. Ils savent aussi bien vendre la série parce qu'ils sont toujours au contact de. En fait, comme ils font aussi tout le temps les mêmes salons, ils connaissent Ouais, aussi ils le connaissent, profil ils et tout. ils savent ce qu'ils Ils vendent, savent en sur fait. quel salon nous Ouais, c'est ça, inviter, ils etc. sont pas juste devant un livre random comme ça, Ouais, ouais. ils savent de quoi ils parlent et tout. Et, Ça fait la diff en vrai ça. Honnêtement, sans ces libraires-là, le 1, ils ont pas jusqu'au bout, quoi. Enfin, on fait pas out of stock du tome 1 ce week-end, je pense. Mais là, ouais, vraiment, c'est trop bien. En fait, ce qui est bien, c'est que ça montre que la série, elle peut encore recruter des gens. Là, le tome 5 est sorti, le 6 va sortir bientôt. Et ça, En décembre, c'est ça ouais, c'est ça, le 5 décembre. Et donc, c'était trop cool de revoir du monde. Donc t'as dû vu des gens en dédicace et tout qui ont... Ouais, bah d'ailleurs, merci à tous ceux qui disaient qu'ils ont écouté le podcast. Ouais, franchement merci. Hein, Parce putain. que là, Ça ce fait week-end, plaisir. j'avais des cartes un peu de visite pour le podcast. Il y en a qui disaient, ah, bah j'écoute déjà. T'as tout écoulé du coup? Non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout, parce que, en fait, comme c'était beaucoup un public, il y avait beaucoup d'enfants. Ok. Je vais pas leur donner le podcast à des enfants, tu vois. Donc j'essaie de regarder un peu le profil de gens que ça pouvait intéresser. Il y en a plein qui voyaient déjà la carte et qui disaient, ah, mais j'écoute connaissaient. déjà et tout. Putain, Donc trop chouette en vrai. pas la peine. Il y avait des personnes, des fois un peu plus âgées, qui venaient et qui étaient en mode, Faut que tu regardes. En fait, faut que tu vois vois les gens, tu les regardes s'ils ont des écouteurs genre iPhone là. Putain, je parle Des comme un AirPods. vieux. Des AirPods. Tu dis, ouais, c'est bon, lui il va écouter. Ouais, bah c'est ça, j'essaye de regarder les profils et tout. Et puis il y a des moments, j'étais tellement dans les dédicaces Ouais, que t'oublies, je fais pas t'oublies. gaffe, tu vois. Mais voilà, du coup, c'était grave cool parce qu'effectivement, c'est beaucoup mieux passé que la dernière fois. Seul petit hic, c'est qu'il y avait une expo de Franquin et que j'ai jamais pu y aller. Et trop Ah nul. ouais, dommage ça. Dommage. Et c'était en plus c'est une expo sur les idées noires. Donc c'est un peu ça, Ah ouais. ça BD pour ceux qui connaissent pas, où c'est un peu de l'humour noir, un trait très charbonneux, plein de hachures, de petits traits, etc. Donc ça faisait vraiment envie d'y aller. Il y avait des croquis, etc. Pardon. Mais j'ai pas pu le voir. Par contre, j'ai pu voir l'expo Radiante. Et Radiante, j'aime bien, mais je me disais, une expo Radiante, ça m'intéressait, mais pas plus que Franquin, quoi. En fait, voir le tradi, voir à quel point il n'y a aucun blanco et tout, avoir discuté un peu avec lui en plus ce week-end, voir la vitesse à laquelle il bosse et tout, tu te dis putain, il y a vraiment un truc où... Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle était scénographiée, donc il y avait un peu des décors, des trucs, et de voir les réactions des gens aussi. En fait, c'est trop bien de passer, de voir des gens réagir aux planches. Ah putain, ça c'est fou et tout, et de dire ah putain, moi aussi ce moment-là il m'a marqué. Il y avait pas aussi une expo de Nao Kuren? Bah justement, Ouais. en gros, c'était l'expo Radiante, donc il y avait des planches de Nao Kuren Nao aussi. Kuren qui a fait le spin-off de Radiant du coup. C'est ça. Et Je sais pas comment ça s'appelle, Sifani. Sifendir Chronicle. Sifendir Chronicle. Et en fait, ce qui est fou, c'est de me dire putain, c'est sa première BD. Ouais. Tu vois, je vois ces planches et je repense à J.J. Sherlock, les planches que je faisais. Ah, mais laisse tomber. Et après, il y avait aussi des planches de donc un autre spin-off de Radiant qui s'appelle Fabula Fantasia, qui va être Je crois qu'il allait dessiné, dire Fabius Lafalis. Fabula Fantasia du coup. qui est dessiné par Tony, Putain, mais c'est fou, le mec qui fait deux syllabes. et dans lequel il teste même graphiquement des trucs. Putain, c'est Tu sais, incroyable. il prend une éponge pour faire des petits Pour faire les pointillés lines. et tout. Il dessine tout à l'éponge. Enfin bref, du coup, c'était un grave bon week-end. J'ai vu plein de monde. Je suis du coup éreinté. Ouais. Mais j'ai pu tester ma jambe qui refonctionne.
Ah, ça y est, Euh, c'est bon. aucune douleur, j'ai boité un peu, mais au-delà de ça, tout va bien. Toujours avec les semelles et tout ou sans Ouais, les ouais, semelles ouais. ok. Du coup, voilà, pour les gens qui se demandaient, tout va bien. Trop bien. Alors, le petit truc du temps pourri en festival, moi j'ai une petite anecdote là-dessus. Ah. Vas-y, on fait. C'était en Allemagne. Donc, première fois que je vais en Allemagne, c'est le salon de Erlang, pour ceux qui connaissent. C'est un des Erlangen, plus gros ouais. salons de BD en Allemagne. En quoi. Allemagne, ouais. Je l'ai fait aussi, c'est pour ça que je connais. C'est Ouais. Erlangen, du coup. C'est- Excuse-moi de te. Non, ils disent Erlang. les Ah, il y a Allemands. des Erlangen. Ah, bah, Ouais. excuse-moi, tu m'as Tu sais, c'est double comme, corrigé. il y a une autre ville, c'est quoi c'est T'as fait du manspreading. J'ai fait du mansplaining. Non, c'est- mansplaining. Munich, et ben eux ils disent Munchen ou un truc comme Ouais, ça. Munchen, ouais. Ouais, c'est pas pareil quoi. Et Shenmue, c'est un jeu vidéo. Rien à voir. Du coup, ouais, t'étais là-bas. En Ouais, du Allemagne. coup, en fait, c'était censé être. Ouais, c'était 4 jours. D'ailleurs, ce qui est drôle, juste pour l'anecdote aussi, je vais faire le complément Ouais, parce que vas-y, je fais le mec qui connaît, je fais le rien. Tu vois. Moi, je suis pas allé en Allemagne encore. Mais Je suis pas c'est allé le d'éducation en plus Allemagne. grand d'Allemagne et il est vraiment tout petit par rapport à Oui, au ouais, festi- c'est à nos pas festivals. grand-chose, ouais. Je crois qu'il y a Ah ouais Ouais, c'est fou. Docomi, non Ok. C'est pas ça, c'est pas en Allemagne ça Ça, je Il y a saurais pas Docomi dire. qui est plus grand encore, c'est genre leur Japan Expo quoi. Mais, Hmm. Et en gros, déjà j'avais pas trop envie d'y aller parce que c'était pour Suite Concrete et moi ça faisait déjà longtemps. C'était l'année Ouais. dernière, tu vois. C'était début Ah oui. l'année dernière. Ouais, ouais. Et du coup, mais vas-y, je sens qu'on me force un peu à y aller. Je fais, allez, vas-y, bon, normalement ça va être tranquille quoi. J'arrive, bon, déjà les trains allemands, faut savoir que la SNCF à côté c'est des héros, tu vois, c'est des trains japonais. Vraiment, l'Allemagne, je ne comprends pas comment les gens arrivent au travail en vie. J'arrive, donc ça en gros, je devais faire Paris-Strasbourg et Strasbourg, première ville d'Allemagne quoi. Et j'arrive dans la première gare d'Allemagne et je vois mon train suivant. Il est affiché nulle part. Je fais, oh putain, enculé, j'ai loupé et tout. Je vais au guichet. Tu sais, je lui montre le billet à la meuf. Je fais, bah il est où mon train? Elle fait, bah votre train il n'existe pas, monsieur. Quoi? Et attends, j'ai Le acheté. train fantôme. Attends, là c'est un camoulox. De toute façon, je me suis trompé de gare et tout, tu vois. Et je lui fais, mais du coup, moi je veux aller dans cette ville là. Tu sais, je lui pointe le truc sur le ticket. Et je fais, mais du coup, je fais comment pour y aller? Il fait, ah bah pas grave, je vais vous donner un autre ticket. Mais alors, genre un ticket de TGV, tu vois. Et du coup, en plus, je vois le train, il me fait arriver avant l'heure prévue et tout. Je fais, ah bah, trop bien, ça Ouais. commence bien, tu vois. J'arrive, il pleut. Et après, il a pas arrêté de pleuvoir pendant 4 jours. Ah putain. Et tu sais, il y avait pareil, donc c'était comme à Saint-Malo, il y avait un bâtiment en dur où tous les trucs de manga, comics étaient là-bas. Et moi, comme par hasard, j'étais dans les tentes, genre dans le parc. Ouais. Le parc était très joli, hein, mais Ouais. quand il pleut pendant 4 jours, les tentes, Ah, ça, putain, ça dur. fait chier quoi. Et ouais, donc du coup, il pleuvait tellement qu'au bout d'un moment, La il y avait Deutsche tous les Qualität. bouquins sous les tentes, ils commençaient à se corner à cause de l'humidité. tu Carrément vois. à ce point-là. Ah ouais, ouais, genre C'est une chaud. dinguerie quoi. Et heureusement, ça, oui, on n'avait pas trop froid, mais tu sortais dehors, tu marchais dans la gadoue et tout. Ah putain, ouais, dans le parc juste à côté. Ouais, c'est ça, ouais. Et pareil pour repartir. Déjà, t'avais pas envie d'y aller et Ouais. genre. Mais tu sais, au bout des 4 jours, tu sais, j'allais être avec Fédé. Les Allemands, ça va, c'était sympa. Il y avait un Federica, Polonais, du coup, oui, Federica, qui l'autrice, était la dessinatrice de Onera. Ouais, c'est ça. Et il y avait un Polonais qui faisait des comics et tout, il était grave sympa. Et du coup, on avait sympathisé, c'était assez marrant. Donc je me dis, bon, ça, heureusement, là c'est fini, tu vois, je peux Ouais. rentrer chez moi. Et bah non. Ah ouais? À Ce peine train j'a- n'existe pas. à peine j'arrive à la Ton gare. pays n'existe plus. Il y a eu une guerre, c'est Ah bon. putain. Donc à peine j'arrive à la gare que je vois mon train, il est annulé. Et heureusement, il y avait le gars qui nous avait fait venir. Il fait, bah c'est pas grave, tu prends le prochain et tout, t'inquiète. Et ouais, à ce moment-là, je reçois un message de Federica, son vol il est annulé. Parce qu'en gros, il y avait des intempéries, tu vois. Il avait plu pendant 4 En jours. plus, c'est en juin, ça, il me semble. Ouais, genre mai, Ouais. mai, juin, un truc comme ça. Et il avait tellement plu que tout le sud-est de l'Allemagne était paralysé en fait. Putain, c'est fou. Genre un délire, gros. Et genre, je me souviens, je crois que j'ai pris au moins 6 trains. Pouah. Genre pour faire, tu sais, plein d'arrêts. À chaque fois, j'arrivais dans une gare, on me disait, ah bah ce train il est annulé, faut reprendre celui-là qui va vous faire aller à là et tout. Et il y a un moment, je suis à une gare, c'est censé être mon dernier train pour arriver à la gare qui m'emmène, qui me fait passer la frontière. Ouais. Donc je me dis, il faut pas que je loupe celui-là. C'est après, sinon je suis foutu en fait. Et j'arrive sur le quai, je vois tout le monde attend, je vois le train il est pas là. Je vois, il n'y a pas de contrôleur, pas de mec pour dire les infos. Je comprends rien, ce qui est écrit, c'est en allemand. Oh, Et tu sais, putain. je vois une poubelle, je fais. Je vais me mettre dedans. Vraiment, j'étais en mode, bah écoute, je vais dormir à côté de la poubelle. Non. Mais vraiment, j'étais en mode, je sais Waouh. pas ce qui se passe. Et à un moment, il y a un train qui arrive. La destination, c'est une destination en Suisse. Donc je fais, mais c'est pas là que je veux aller et tout. Et tu sais, je regarde, il y a personne qui monte. Galère. Et tu sais, je fais, qu'est-ce que je fais et tout. Je vois, il y a 4 grands-mères qui montent dans le train et tout. Et je sais pas pourquoi, à un moment, les grands-mères, elles me font un signe, genre, viens. Je fais, vas-y, je leur fais confiance là, aux vieilles. Je les suis. Et en fait, je sais pas, elles avaient dû capter que j'étais pas d'Allemagne et que je devais aller en France. Elles ont dit, ah, the train is going to France. Je fais, oh, vas-y, merci les vieilles et tout. Merci Et donc, les vieilles. grâce à ces 4 vieilles, j'ai survécu, tu vois. Et je suis arrivé du coup à la dernière gare avant la frontière.
Et là, pas de bol, j'avais loupé le dernier train pour Strasbourg. Moi, je fais bon, je vais me faire enculer. L'histoire J'arrive. sans fin. Pareil, j'arrive au guichet. Tu sais, moi, je me dis dans ma tête, j'ai déjà prévu tout un argumentaire pour avoir un hôtel et tout, le train le lendemain. Le mec, il fait oui, hôtel là, vous prenez le train demain à 6h. Ils ont tellement l'habitude. Ouais, c'est ça, ouais, en fait. Oh là là. Et tu sais, au bout d'un moment, je me suis renseigné quand même, j'avais demandé aux gens, et en fait, les gens, pour eux, c'est normal ça. Ah ouais, genre ils Vraiment, ont les l'habitude trains d'être. allemands, En fait, tu peux pas faire confiance. quand ils prennent un billet, ils incluent les galères en fait dedans. ouais, genre, en fait, quand tu prends un billet, c'est pour tous les trains. Waouh. Peu importe l'horaire et tout, parce qu'ils Bah. savent que c'est tellement de la merde. Ah, c'est chaud. Ça Mais me du fait coup, bader j'ai- parce que moi j'ai prévu d'y aller. Tu vas en Allemagne mars. bientôt là? Bah, il est sorti, sinon c'est sorti Tu en vas Allemagne. tu vas à Erlangen ou à Non, je Munich? pense que je vais à Leipzig. Je pense. Ok. Ah oui, ouais. Parce que moi, du coup, je l'avais fait ce même festival que tu as fait Ouais. en juin-mai. Mais moi, par contre, j'y suis allé en avion. On est venu me chercher en voiture. Donc, ouais, Ah et il ouais, faisait ouais. hyper Ah, c'est beau. la BD. C'est autre Là, chose. et il faisait hyper beau. Et moi, j'avoue, du coup. Par contre, tu vois, en dédicace, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, pour les dédicaces. T'en Bah, avais- j'étais pas au bon endroit en fait. On n'était pas dans le truc manga comics. Ok. Donc, c'était ces trucs un peu indépendants. Et bah, du coup, pas trop de. Enfin, c'était pas incroyable quoi. Mais... Parce que du coup, moi, j'avais pas non plus masse de monde, tu Mm. vois, j'avais quand même des gens, et putain, ils ont vraiment, en Allemagne, ils avaient vraiment des attitudes de, tu sais, de chasseurs de dédicaces, en fait. Mais, genre, Ah, mais, ouais. mais par contre, là-bas, c'est pas du tout comme chez nous, où t'es en mode, tu sais, ça y est, on en a marre, tu vois. Là, vraiment, ils sont en mode, c'est leur terrain, tu vois. Et moi, je me souviens que... Je vais peut-être dire que je vais pas y aller en Allemagne. Vous Non. me vendez trop mal. Non, mais en vrai, moi, j'ai kiffé, hein. Ok, Mais par ok. contre, tu vois, il y avait vraiment ce truc de. Le gars, il me fait. Moi, j'aimerais que tu me dessines cette case. Vraiment, cette case, comme dans le livre. Ou alors, ils arrivent avec des feuilles. Et moi, moi, je veux que tu me dessines sur la feuille, tu vois. Ce qu'on fait pas, nous, en France. T'as Tu eu vois. ça toi aussi? Non, moi Ah, Bah, j'avais du que coup, moi, un j'ai vu livre. ça. Et au début, moi, je suis en mode. Ah Non. ouais, mais là, je suis. Bah non, moi, je suis en Allemagne. Du coup, je sais pas trop quoi Ah ouais. faire, tu vois. Nine. Du coup, ouais, genre, nine, T'es en nine. mode à Rome, fait Du- comme les Romains quoi. Du coup, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, bah, moi, je le fais. Genre, à un moment donné, je me rappelle, je commence à faire vraiment la case d'une des planches, quoi. Genre, et je la fais exactement pareil. Mais tu sais, je me prends la tête. Je me dis, je suis un bâtard, j'ai jamais fait ça en France. Et, tout. Et je me sens un peu en mode comme un traître et tout. En mode. Mais en même temps, je me dis, Traître à la bah. patrie. En fait, je vois que les autres le font aussi, tu vois. Mm. Donc, en gros, bah, je me plie un peu aux Ouais. règles. Au final, bon, bah, c'était bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment des exigences parce qu'on leur a pas posé de limite comme en France où on a assez dit que les chasseurs dédicaces, ça y est, ils en avaient marre, tu vois. Ouais. Et mais voilà, après, moi, globalement. Moi, je me souviens, le gars qui nous gérait, il faisait payer les livres, il faisait payer les dédicaces aussi. Ah, attends, du coup, Ah. j'étais payé sur ton dos? Ouais, vraiment, ouais. Ah, tu vois, C'est tu vois, vraiment- vraiment, il y a des Oh, la règles qui magouille sont de fou. inventées. Et quoi, vraiment, tu vois. genre, le livre, il était déjà à 14 balles parce que c'était Ah ouais. un plus grand format et tout, Ouais, avec du Ouais. papier Bah glacé. ouais. Genre, Et la c'est vraiment, dédicace, c'était 10 plus balles grand hein, que- en plus. Waouh, non, c'est chaud. Le pire, c'est Estate quoi. C'est délicat, il n'y en a aucune gratuite. Hein. Ouais. Mais ça, pour le vraiment coup, c'est une bien autre, parce que c'est les artistes qui se font payer eux-mêmes. Ouais, là C'est pour pas le les coup, ouais. éditeurs qui grattent le truc. Quoi. Bah, en tout cas, ouais, voilà. Moi, du coup, je sais que moi, j'ai pas été payé pour. Enfin, je voyais pas l'argent de la dédicace. Oui. Mais ouais, par contre, je trouve. Le livre, il coûtait 30 balles, tu vois. Ouais. Je trouve ça. C'est ouf quand même que je crois qu'on est un des seuls pays où les livres c'est quand même accessible quoi. Moi, je trouve ça. Parce que même en abusé, hein. Espagne et tout, c'est plus cher. Alors plus, qu'en Espagne, ils ont pas un train de vie. Alors que comme déjà, je trouve ça cher quoi en Et France. un autre Ouais, truc. ouais. Un autre truc, en plus, mes livres, ils étaient sous blister. C'est-à-dire que les gens, ils achetaient à l'aveugle. Ah ouais. Et je trouvais ça courageux. Moi, j'étais en mode. Moi, je sais que j'ai fait un bon livre, mais les gars, voilà. Mais du coup, ils ont pas sorti le dernier, là, voilà. Ah ouais. Ils ont décidé de ne pas sortir le dernier, L'Enfant Fantôme. Ah ouais? Non, il sortira pas en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Non, pas avec cet éditeur, mais peut-être qu'il y en a un autre éditeur qui va pour le le vouloir, moment, non? non. Pour le moment, non. Et Si genre, vous c'est êtes un drôle. éditeur allemand qui parlait français, qui écoutait ce podcast, C'est drôle parce que c'est un des membres un des membres qui était dans l'édition allemande, avec qui j'ai sympathisé, qui est venu au FIBD cette année, Mhm. mais qui ne travaille plus avec eux. Ok. Et je l'ai croisé et il m'a dit, ah, c'est sûr qu'ils vont pas éditer ton livre et tout. Je suis en mode, ah yes, merci. Mais ouais, voilà. Ah ouais. Mais ouais, du coup, toi, t'as fait vraiment la giga galère, toi. Ah sur ouais, Chine. vraiment. Je me suis dit, ouais, plus jamais je retourne en Allemagne, même comme touriste. Tu sais, Ouais. c'est vraiment, je hais ce pays quoi. Ouais. J'avoue, Après, des galères de dédicace, ça arrive souvent. Là, récemment, j'ai ce truc, je devais partir à Toulouse. Je prends le train pour aller à Bordeaux. On me dit, 4h30 de retard. Ce qui fait que, en fait, on pouvait pas aller à Toulouse. On devait s'arrêter avant, prendre un hôtel, puis après, le lendemain, reprendre le train pour aller à Toulouse. Et là, je dis ça à Cana, il me dit, bon, t'es pas loin d'Angoulême. Retourne chez toi. Du coup, en fait, j'ai vraiment passé ma journée à aller à Bordeaux et rentrer. C'est tout. moi, c'est Putain. ma première dédicace ever. Je pense que c'était une galère pour le mec qui m'a invité. Genre, vraiment, je pense que c'est à la fois drôle, mais il s'est passé deux trucs vraiment.
Genre, première dédicace ever. Donc j'avais déjà dédicacé avec toi, Johan, parce Mhm. qu'on était dans un fanzine avant qui s'appelait The Wanted. Et donc, où, du coup, j'avais déjà l'expérience dédicace en groupe et tout. Et même avant, ma première, c'était avec Christophe Cointeau, Toffer, du coup. Et du coup, il y avait ce truc d'être toujours accompagné. Et en fait, moi, du coup, je sors mon premier livre en 2015, du coup. Cette anecdote se passe en 2015. Je sors mon premier livre, ouah, t'as à l'époque. Je sors mon premier livre qui s'appelle Nubo. Et en fait, du coup, moi, je cherche moi-même les festivals parce que bah, j'ai pas de réseau. Enfin, c'est moi qui fais tout à cette époque-là, tu vois. Et en gros, moi, sur Facebook, donc j'avais une page Facebook à l'époque et je postais des strips un peu drôles, tu vois. Et je me mettais en scène et tout, machin, et je postais des strips, voilà. Et du coup, il y a ce mec qui est proche de Lyon. C'était le festival de Bourgoin-Jallieu, donc c'est à côté de Lyon. Et Bourgoin-Jallieu, vraiment, c'est un bled, tu vois, genre. Enfin, tu vois, c'est un peu la campagne, tu vois. Mhm. Et genre, il me dit, ouais, j'aime trop ton taf et tout, nanana, j'ai envie de t'inviter, tu vois. Et franchement, s'il écoute le podcast, un jour, ça va être un peu drôle. Mais genre, je dis, ah bah ouais, vas-y, moi je suis chaud, ouais, je te défraye et tout, machin. Il me dit, je te paye 200 € pour venir, tu vois. Ok. Mais je fais, ouah, sérieux et tout, trop bien. Et il me dit, je me rembourserai sur la vente de tes livres. Ok. Ah, ok, d'accord, tu vois. Sauf que lui, quand il m'invite, il pense, enfin, c'est ce que je me suis dit après, donc je spoil un peu la fin, mais il pense que je fais des BD humoristiques. Sauf que si vous avez lu Nubo, c'est pas du tout humoristique, c'est pas non plus hyper. C'est une aventure, ouais. Ouais, c'est une plutôt- aventure un peu. Mais c'est un peu deep. Ça n'a rien tu à vois. voir avec les strips que tu faisais sur Facebook. Les strips, c'était vraiment des trucs drôles et tout, Ouais, machin. pour expliquer, Vas-y, vas-y. un des strips qui me revient en tête, c'est pour ça que je Vas-y, rigolais. vas-y. Il y a ton chat de l'époque. Ouais, ouais, Moi, c'est celui-là. Chaque fois que tu parles de tes strips, j'ai celui-là qui me Ouais. revient en tête. C'est. Enfin, j'explique aux gens, donc ça va être un peu gênant pour toi et un peu Ouais, c'est bizarre. grave pour- gênant là. Si tu veux aller vite, s'il te plaît, pour l'explication. En gros, il y a ton chat qui chie à côté de sa caisse, et pour bien lui montrer, tu te dessines en train de chier dans sa Dans la caisse. saké, ouais, c'est ça. Et donc, comme en plus tu avais un trait humoristique, tu avais une expression du personnage qui était complètement démesurée et tout. Et moi, à chaque fois que je pense à tes strips, c'est celui-là qui me revient en tête, alors Ouais. qu'il y en avait plein, tu vois. Mais c'est Mais drôle voilà. parce que du coup, ce strip existait déjà à ce moment-là. Ok. Et quand je suis allé là-bas, donc là, je suis un peu décousu de mon histoire, mais ça va se recoudre bientôt. Du coup, je suis allé là-bas avec mes bouquins. Genre voilà, j'avais mes bouquins et tout, machin. Le gars, il m'invite et tout. J'avais trouvé quelqu'un qui m'hébergeait. Donc il avait ça en économie, donc il n'avait pas à me payer l'hôtel et tout. Et du coup, je me retrouve dans ce festival. Et là, les gars, j'ai eu son père, mais comme jamais. Comme jamais. C'est ma première dédicace tout seul. hein. Ouais, bah normal. hein. J'ai eu son père comme jamais pendant 2 jours. Et genre, moi, je suis vraiment en mode. Je veux partir, s'il vous plaît. Tu sais, genre, vraiment, je me souviens, j'étais avec mon ex-copine et tout. Il y a un moment, je lui dis, attends, je vais faire un tour. Genre, et je pars vraiment dans la ville en mode, putain, c'est quoi je veux tout arrêter. Tout, genre, vraiment, je me prends la tête en mode, c'est pas pour moi la BD. En plus, je me rappelle, il y avait un mec à ma gauche. Franchement, il faisait des trucs, c'était pas ouf. Il avait du monde, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, voilà, tu sais, genre, t'as le seum et tout. Genre, t'es là, putain, mais lui, pourquoi il a du monde et tout. Tu sais, c'est intérieur, hein. Extérieurement, j'étais digne, hein. Mais intérieurement, j'étais vraiment, j'étais vraiment horrible, tu vois. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que il arrive ce moment où bah, le gars, il s'est pas remboursé du tout sur. Il s'est pas remboursé du tout. Sauf qu'il m'a promis de me défrayer. Ouais. Et du coup, moi, j'avoue, je vais le voir. Je suis en mode. Ouais. Parce que moi, j'ai payé l'essence pour venir quand même, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Genre, je suis en voiture et tout. Et ouais, tu m'as dit 200 €. Et je me rappelle la tête du gars, il est en mode. Ouais, tu sais, genre, il fait le chèque et tout. Et quand il me le donne, je sens, il y a un peu de. Il le aussi, lâche tu pas vois. tout de suite. Il veut pas. Et ce gars, franchement, trop mignon. Franchement, j'avoue, j'ai oublié son nom, mais trop mignon parce que du coup, quand j'ai sorti Lettres perdues, donc plusieurs années plus tard, il est venu me voir en dédicace et il me dit, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai invité. Bon. J'étais en mode ouais, et tout, franchement, merci, tout ça, tu vois. Donc le gars était trop sympa et j'ai oublié son nom, mais si tu nous écoutes, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité parce qu'en vrai, Il t'a mis le pied à l'étrier. il m'a mis le pied à l'étrier, Ouais. c'est-à-dire qu'il m'a fait confiance. Et tu vois, le gars, enfin, franchement, c'est rare quand même que tu te fasses défrayer comme ça par des petits festivals, Ouais, ouais. machin, tu vois. D'habitude, t'arrives, tu te démerdes, parce que j'en ai fait d'autres après, des petits festivals, et tu payes tout, même ton stand, et voilà, et démerde-toi, tu vois. Et pour finir, juste sur celui-là, alors là, c'est une anecdote bien bizarre. Il y en a deux qui me reviennent après, donc vas-y. 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 Bah, c'est vraiment une anecdote de dédicace qui est arrivée dans le à ce moment-là. Alors, putain, c'était il y a 10 ans. Alors moi, j'avais personne, comme je viens d'expliquer juste avant. Du coup, j'attendais et je dessinais un peu, machin. Et là, je vois une famille qui passe devant moi. Et du coup, je vois, il y a une daronne, je sais plus très bien, tu vois. Et je vois, il y a un gamin.
qui s'extirpe du petit lieu familial, tu vois, il vient vers moi et il me fait « Ouais, je peux te dire un secret ?» Et je fais « Ouais, vas-y, tu m'as un secret ?» Il me fait « Ma mère, c'est ma sœur, mais je suis un délire comme ça. Ma mère, c'est ma sœur, mais machin, et je peux pas le dire. » Et genre, il me laisse, en fait, il me raconte une histoire incestueuse, Ah ouais. bizarre, tu vois, Pas drôle du tout. mais quoi. archi pas drôle, tu Oh. vois. Il me raconte une histoire de ouf comme ça. Et genre, tu sais, je reste keblo et je vois le gamin. Tu sens qu'en fait, le gamin, on lui a dit, tu sais, il a compris un secret de ouf sur sa famille. On lui a dit, tu vas pas le dire et tout, tu sais, machin. Ouais, genre tu dis pas, le gamin il dit des conneries. Ouais. Enfin, toi, tu Ah vois, non, mais c'était clairement pas inventé. Ça se voyait que le gamin, il Ouais, mais- avait besoin de sortir un secret qu'on lui a mis sur le dos. putain, Et après, il c'est se dingue. rebarre. Il se rebarre. Et moi, direct, je vois ma meuf de l'époque, j'ai fait, putain, faut que je dise un truc de ouf. Genre, direct, je Parce lui dis. elle avait pas entendu, Elle avait pas entendu. vraiment parlé qu'à toi. Non, non, et après je dis Kael, bon là je le dis en podcast, mais de toute façon personne ne Oui, pourra voilà, les c'est ça. identifier. Et du coup c'était il y a 10 ans et je trouvais ça ouf, genre, de me dire, waouh, tu sais, ce gamin là, il est venu me raconter Ah ouais, une ouais. anecdote de dingue, tu vois. Il est venu s'évader juste. C'est ça, il avait besoin de sortir quelque chose. Et moi j'étais un peu choqué, tu vois. Et bah voilà, c'est tout. Et vraiment après j'étais là, waouh, dinguerie, tu vois. L'ambiance du podcast. Mais elle- vraiment, Et non, le mais en vrai, festival, Ouais, c'est genre, genre. vraiment, tu m'en festival, pas, tu manges ça dans la gueule, tu Bon, fais, alors. festival m'avait marqué. Vraiment, après il s'est passé d'autres trucs, mais vas-y, Putain, le début rocambolesque. en vrai il s'est passé d'autres trucs, mais c'est pas intéressant. Euh, Mais voilà, du coup, voilà, toi, Johan, si tu veux en Ouais, parler mais j'ai trop de trucs. Parce qu'on a commencé ensemble en dédicace. Oh putain, en plus, je me souviens que la première dédicace qu'on a fait à Saint-Malo, il y en a une. Non, je peux Non, pas mais la- je parlais peux- d'avant, Je peux ça. pas la raconter, vas-y. Je parlais d'avant ça. Vas-y, va. Euh, Tu parles à l'époque, du coup. De quelle époque? Quand moi j'avais Sois heureux mais en essayant, Ok. qu'il y avait Nouveau, qu'on était parti en voiture vers. Ah oui, dans un concessionnaire automobile. Non, non, là. non, ah, je voulais en parler après celui-là, mais Ok. vas-y, on parle de celui-là. En gros, ouais, on a eu un truc, c'était un Mais ça, festival pour de le- BD juste, je coupe, moi, chez un concessionnaire automobile. On était vraiment dans un magasin Peugeot, frère. Ou Et- Renault, je sais plus. Ah ouais. Il y avait Ouais. des voitures à côté de nous. Et du coup, en fait, on était, en quoi plus, cette on était histoire à l'étage. Ce qui fait que les gens devaient rentrer dans le concessionnaire, monter à l'étage, Ah et ouais. on était dans un parquet de bagnoles. Et je me rappelle, il y avait le mec qui faisait qui faisait quoi? Les mignons? Michel Non. Vaillant. Si, c'était Ouais, c'était si, le lapin si. crétin. C'était ça. C'était les mignons? Ouais, c'était ça. Et lui, il avait du monde. C'est Romain Pujol. Je sais plus le nom. Ah, mais c'était lui, je crois. Tu sais que j'ai fait un festival il y a pas longtemps avec lui, en plus, marrant. Ben, je sais pas. Mais je C'est drôle. savais qu'il faisait ça parce qu'il y avait qu'un gars. On était une dizaine, je crois. Il y avait Ouais. qu'un gars qui avait du monde. Et en fait, nous, on était là. On prenait des photos à Ouais, côté des je me bagnoles souviens et des tout. photos, ouais. Ils nous ont fait. Enfin, moi, je l'ai pas testé, mais je crois que toi, t'étais monté dans une des voitures. Tu sais, il y avait une voiture avec des Ouais, sièges. bah ouais, en fait, c'était à l'époque où c'était le début des voitures avec des sièges uniques, là. Genre... Ouais, en gros, t'as deux sièges, mais ils sont que le Ouais, quoi. ouais, Et il y a une anecdote sur ce festival, à part que c'était. non, à part bizarre, que quoi. c'est absurde de C'était dire. bizarre, Ouais, ouais. Non, il y a pas eu vraiment d'événement. Non, le festival dont C'était je dans voulais un- parler, c'est ceux Moi, qui je me étaient, souviens d'un autre truc aussi, c'est ah, que pardon. de la fenêtre, on voyait Disneyland au loin et on voyait le bout des attractions. On voyait Oui, les oui, c'est attractions. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, on voyait Disneyland. Bon, moi, ça, c'est une anecdote de merde, mais. Et nous, on était là. à on voir était là, on se personne. riait, tu vois, on voyait Disneyland au fond. quoi. Non, non, je voulais parler du festival vers les. en Bretagne. Enfin, pas en Bretagne. Non, si. c'était en Normandie. Etretat, vers Etretat. C'était Etretat. Où j'avais C'était fait en l'affiche. Bretagne. J'avais fait l'affiche. Ma en famille plus, va être mauvaise là. En plus, on peut retrouver l'affiche, c'est moi qui avais fait l'affiche. Voilà, je voulais juste. Et je me rappelle qu'il avait fait l'affiche et que dès qu'on la voit, Un gamin. prend une photo avec et tout. Mec, c'était la première fois que je faisais une Non, mais affiche c'est de incroyable. festival. Même moi, j'étais trop fier pour toi et tout. Et en gros, c'était un festival. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est que on a passé un bon trajet en voiture pour y aller. Et après. Ah oui, c'était long, putain. Ouais, ouais. Ouais, je me rappelle. Et je me rappelle, on a bouffé du taboulé froid. Un repas. Non, mais ça, c'est parce qu'il faut dire un truc, c'est que toi, la bouffe, quand tu manges, t'es exigeant aussi, tu vois. Non, Bon, un peu quand même, frère. Ouais, excuse-moi. non, je trouve pas. Oh, le taboulé froid, c'est froid le taboulé. Non, mais là, tu sentais qu'il était froid depuis Ah, il est longtemps. froid, genre. Et non, mais je me dis, c'est notre repas quoi. Ok. Tu sais, c'était pas. Ah, on avait mangé que ça. Oui. Parce que moi, je m'en rappelle plus. Non, en fait. c'est genre un saladier Ok. qui avait été fait maison, tu vois, donc par amour, avec un film plastique dessus et servez-vous, tu vois. Ok, excuse-moi. Et moi, je me rappelle pas qu'il y avait de repas à côté. Et donc, je me dis, waouh, on est loin du showbiz quoi. Après, c'était chouette ce festival quand même. Et après, en fait, bah pareil, pas grand monde quoi. Donc là, moi, j'avais mes BD en indé et Bishop aussi, mais il avait sa maison d'édition, donc on était à côté. Et on voyait des vieux gars
qui sont là depuis longtemps, ils étaient torchés à 10h. Ouais, putain. Et ils faisaient des BD sur, je crois, des avions, des trucs comme ça. Ouais. Et des gros discours misogynes, enfin, Ouais, bah c'était de l'humour pas woke, quoi. C'était à l'époque, ils pouvaient encore dire tout ce qu'ils voulaient. Ah, mais- Un peu plus moi- rien moi, dire je- maintenant. Moi, je me rappelle qu'il y avait des regards complices avec les personnes, de dire, ah, c'est bon, tu vois. Mais pas avec Ouais. les personnes âgées, avec les personnes qui suivissaient ça un peu, tu vois. Forcément. En mode, ah, désolé, nous on n'est pas comme ça. Vous voulez acheter notre BD? Moi, je me souviens, j'étais tellement pas à l'aise. Ça un truc qui me revient parce que j'avais oublié ce Ouais. moment. En fait, comme j'étais en gros l'invité d'honneur, je mets des guillemets, hein, mais Oui, parce que t'avais fait la j'avais fait l'affiche et tout. À un moment donné, pour faire ma promo, ils me disent est-ce que tu veux parler dans le micro pour parler, tu sais, faire une intervention un peu. Je dis non, c'est bon, genre. non, laissez-moi tranquille, genre. Et Du coup, ouais, moi, j'avais pas eu grand monde, mais toi, t'avais un peu plus de monde, je me rappelle. 3-4 personnes, je Ouais. pense. Hein. Ouais, c'est Du vrai qu'on week-end. avait- On avait eu personne. En fait. Et en fait, là où, on a passé le temps à s'occuper, c'est qu'il y avait des nappes. Et je me suis dit, vas-y, je vais dessiner sur la nappe. Ouais, je me Et j'ai souviens fait de une ça. illustration énorme. Et ça m'a occupé, quoi. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, au moins ça. Mais ouais, en fait, c'était des premières dédicaces qu'on faisait, du coup, Ouais, c'est ça. c'était flop sur Aucun flop, buzz. quoi, ouais. Aucun buzz. Mais ça reste des bons souvenirs quand même. Bah ouais, bah on en parle maintenant, on en rigole et tout. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que même quand c'est de la merde, au moins avec le temps. Bah, le fait qu'on. C'est toujours drôle un peu, Ouais. toi. En fait, c'est encore plus drôle quand tu le vis à plusieurs. je Ouais, trouve. c'est ça, Ouais, quand, ouais, c'est comme ça, on ouais. était à plusieurs, c'était Parce que fun. tu peux plus vite en rire. Ouais, Tu vois, quand t'es tout seul et que c'est la merde. J'avoue, c'est là, c'est chaud, ouais. Parce que Yeah. du coup, j'ai une anecdote. Alors, préparez-vous parce que ça va durer longtemps. Et ça fait Vas-y. longtemps. En fait, c'est arrivé il y a 2 ans et j'ai plus tous les éléments en tête. Donc, ça se trouve, il y a des détours qui vont arriver, tu vois. En gros, c'était une dédicace. Je crois que c'était en 2022, je pense. Ouais, 2022, parce que mon tome 2, il venait de sortir. Donc, genre, c'était période de l'été, tu vois. Et en gros, il y avait donc Géraud, Renaud, Roro, Donc, ils sont des auteurs de manga. Ouais. Aussi français. Donc ils font Dreamland, Everdark, et Reaper. Reaper. Et il y avait Ita, une pote de Géraud, une pote de vous, du coup. Qui Ah, je me rappelle plus. Elle Qui fait des BD sur les chiens. Ouais, mais je me rappelle Mais À là, plus. l'époque, elle elle faisait fait ça. Mais là, elle sort un truc, je crois. Enfin, il y a un truc en cours, à mon avis. Ouais, Ita, si tu passes par là. Voilà, du coup, je crois qu'on était 5. Et il y avait Benzoy, un pote de Renault, qui est son caméraman. Du coup, on Mhm. était 6 en fait. Et il y avait un truc qui était cool, c'était que, en gros, c'était un festival à Vaison-la-Romaine. Et Vaison-la-Romaine, c'était un endroit où Géraud avait rencontré pour la première fois Renault, genre il y a 15 ans en arrière, tu vois. Et Ah. c'était là qu'il lui avait dit, ah bah moi, un jour, je serai mangaka avec toi, tu vois. Et du coup, là, c'était genre 15 ans plus tard. Géraud venait de sortir le tome 1 de Reaper. Donc, ça devait être le truc cool. Où Ouais. Renaud et Géraud Événement, se retrouvaient, ouais. tu vois, à cet endroit où Tu sais c'était que pour rencontrés. l'anecdote, juste, moi à ce moment-là, j'habitais juste à côté. Mais genre, j'habitais littéralement juste à côté. Mhm. Et le week-end où vous êtes venu, moi j'étais parti. Ah ouais, J'avais trop le seum, tu vois, genre de savoir que vous étiez là et tout. Parce que t'as moi, rien loupé. non, mais c'était un peu Au drôle moins de. pour vous voir et tout, ça aurait pu. C'était Oui, un ouais. peu drôle parce que moi à ce moment-là, j'avais quitté Paris. Ouais. Et du coup, moi je me sentais loin de tout ça. Moi, même si Géraud il était dans le coin et tout. Mais moi j'habitais genre littéralement, genre juste à côté de l'endroit Ah ouais, où vous ça, avez c'est ouf. dédicacé. Mais genre. Bref, vas-y, je te laisse continuer. Moi, Donc j'étais tu vois, pas tu sais, là. on se dit, ah putain, ça va être trop bien ce week-end et tout. C'est vraiment l'arc final. Enfin, ouais, il y a un nouvel arc pour tout le monde et tout. Et déjà, première coquille que, avec le recul, tu vois, on aurait pu voir venir. Le festival devait être à Vaison-la-Romaine. Et genre, une semaine avant qu'on doive y aller, je vois un post sur Facebook où Renaud il a annoncé en dédicace à Brandt, donc une ville à côté. Ah ouais, donc moi mais tu sais, j'habitais en mode pas à pas à côté. Moi, Vaison-la-Romaine. j'habitais pas à côté de là. Et tu sais, avec Jérôme, on se dit, bah attends, mais il a programmé un truc en même temps et tout et tout. Du coup, on lui demande, il fait, non les gars, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs villes dans le festival, il est séparé sur 3 villages et tout. Puis on fait, ok, ouais, c'est compliqué, mais ça va être bien quand même. Donc ensuite, moi, je me pointe, je suis le seul arrivé en train, tout le monde venait en voiture, les autres. Donc on m'amène sur le lieu et tout. Et bah, déjà, je suis le premier à être sur le festival, il y avait que des vieux sinon, tu vois. Et bah, du coup, je dois attendre que les autres arrivent, donc je me fais chier. Et tu sais, on est dans un... Enfin, tu vois qu'on est vraiment dans un village paumé, quoi. Autour, c'est le Mont Ventoux, donc comme a dit Jim, tu vois, c'est vraiment un milieu naturel, quoi. Ouais. Ouais. Et bah, du coup, bah, je me pose en attendant les autres. Il y a Géraud et Ita qui arrivent en bagnole. On discute vite fait. Renaud et Roro et Benzon, ils arrivent beaucoup plus tard. Et là, tu sais, on voit que tous les invités, tu sais, ils avaient fait le lancement du festival et tout. Et ils avaient fait toujours une cérémonie romaine, parce que Vaison la romaine, Ok. pour en mode avoir bah des oui, bonnes putain, augures ouais. pour le festival, tu vois, pour que ça se Putain, passe ça bien. doit être trop bien à voir. En vrai, ouais, c'est une bonne ambiance, tu vois. Ouais. Et en plus, Ita, ils avaient remis un prix à Ita pour sa BD. Ah, trop bien. Et du Oui, coup, parce ça que partait bien. c'est l'époque où elle faisait le truc avec les chiens ou c'est Ouais, ouais, Doppelganger à l'époque? Non, c'est les chiens. Ok, ok. Et du coup, on voit que tout le monde commence à se barrer parce que le festival commence le lendemain, tu vois. Et bah nous, en fait, on est sur une table dans le jardin et on sait pas où on doit aller. On a aucune info et on est tous les trois, on se regarde comme des cons, on fait mais on fait quoi là en fait Et après, il y a une dame,
genre d'une quarantaine d'années, qui fait c'est vous la mangas Ah, ou un truc putain. comme ça, une phrase dans le délire. Allez, wesh, wesh. Et elle fait ah bah venez, vous dormez chez moi. On fait pardon. Et elle fait oui en fait moi je suis pas là du week-end, du coup je vous laisse ma maison et vous dormez chez moi. Et là déjà on fait ouah attends, la première info elle est dure là, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc on fait vas-y, on se pose pas de questions. Par on la contre, suit. j'ai pas fait le ménage, ce serait bien que vous en occupiez, s'il vous plaît. Et du coup on arrive chez elle, chez la dame. Et en fait, en gros, c'est une grande maison dans un village. Du coup, il y a un étage au rez-de-chaussée et un étage en haut, je crois. Et nous, on avait tout l'étage du haut pour nous. Ok. Et on voit que à l'étage du rez-de-chaussée, il y a une grande porte. Tu sais, en gros, quand tu entres dans l'appart, ça fait sur ta droite, tu as un chemin qui descend. Et sur la gauche, tu as le chemin où nous, on allait. Hmm. Et le chemin qui descend, il y a une porte vitrée avec un énorme clébard derrière. Wow. Il nous regarde en mode hey, t'ouvres la porte, frère, je te mange. Donc, déjà, tu vois, on est. Là, t'es ah, ok, rassuré, pas quoi. mal. T'as une grosse ambiance, là. Et du coup, on arrive dans la piole, enfin dans la maison quoi. Donc il y a une douche et tout, et il y a une espèce de grande pièce où on est censé tous dormir, tu vois. Et la douche, Ah ouais, genre elle est dortoir. au milieu. C'est ça. Et du coup, bah, on se dit, ah bah cool, tu vois, Ita, tu prends tel lit, Jiro, tu prends tel lit, moi je prends tel lit. Et après, il y a Roro, Renaud et Benzoy qui arrivent, et on fait, ah, Mais il il y y a a plus de jours que le lit en fait. Putain, mais sérieux? Ouais. Parce qu'en fait, je crois que Benzoy, il était pas programmé, tu vois. Ah, mais quand même, il y avait quand même plus de personnes que de lits, quand Ouais, même, quoi c'est ça, qu'il ouais. arrive. Et du coup, en fait, bah, vu que nous on était arrivés en premier avec Jiro, Ouais, Ita et j'avais moi, pris bah, les on a lits. pris les bons lits, tu vois. Il y a Roro qui a pris un lit en haut avec moi. Et Renaud et Benzoy, ils ont dormi par terre sur des serviettes. Mais non. Bon, Renaud il s'en bat les couilles parce qu'il Ouais. dort par terre chez lui, tu vois. Le mec, c'est- Putain. Et du Un des coup, plus gros vendeurs de mangas français. hein, si oui, vous voilà, voulez. c'est ça. Il était, je pense qu'il devait être en short claquette à son mariage, je sais pas, mais. Et donc, bref, tu vois, on se dit. Et, alors, attends, Un qu'est-ce vrai qui se pirate. passe En vrai. Ouais, donc, voilà, donc en gros, là, on est, ça y est, dans la baraque et tout. On discute vite fait et tout. Et Renaud, il commence à regarder la déco de la baraque. Il fait, mais attends, ça, je crois que ma femme, elle connaît et tout. C'est des trucs un peu superstitieux, des gris-gris et tout. Donc, Roro, tu sais, il est un peu aussi dans ce délire-là. Il prend les photos, il les envoie à la femme de Renaud. Et le message qui revient, c'est ouah, méga mauvaise ambiance, méga mauvaise onde. Ça, c'est des trucs bizarres et tout ça. Du coup, tu sais, ça met grave dans l'ambiance. Et du coup, bah, la première nuit se passe, donc on dort. Pendant la nuit, il y a du tonnerre. Alors qu'il faisait beau dehors. Hein. Voilà, je vous le dis, ceux qui comprennent, ils comprennent. Toute la nuit, ça a bombardé. Écoutez le podcast. Ah, d'accord, ok. Écoutez le podcast Halloween. Ah non, c'est pas ça. Et du coup, le lendemain, donc, du coup, on se réveille. Je me souviens, je suis mort. Genre, je me réveille. Je vois Roro, il se lève de son lit, il a des poils de chien partout. Parce qu'en fait, ça devait être le lit du chien d'en bas. Et ils avaient pas enlevé les poils. Du coup, on était mort de rire. Ah, l'enfer. Donc, tu sais, on prend notre douche et tout ça. Et après, on se dit, mais c'est l'heure du petit-déj en fait. Où est-ce qu'on mange? On sait pas. Et genre, vous aviez rien aux alentours. Une canne à Non, pêche, non. une rivière. Démerdez-vous à la pêche. Vraiment, tu sais, c'était un village de. Tu vas je crois que chasser, quoi. Brandt, c'est un village de 90 habitants en fait. Et, Ah ouais. et on n'avait pas d'infos. Et en fait, du coup, je crois que. Des c'est- bars, putain. Renaud, il appelle le mec du festival. ouais. Il dit ah oui, pour le petit-déj, c'est tout le monde au même endroit. C'est la maison sur la route après le grand arbre. Ah ouais. Frère, on est au Mont Ventoux, il y a que ça des T'es arbres. vraiment en train de vivre une quête, genre de Ouais, c'est Forrest ça. Gump. Et du coup, on prend les bagnoles, on arrive à pas se paumer par miracle. On arrive en dernier au petit-déj. Du coup, il reste quasiment plus rien. Ah, putain, dur. Donc là, ça commence mal et tout. Il reste de l'écorce d'arbre. Voilà, c'est ça. Et après, du coup, on a fini le petit-déj. Et là, du coup, on va enfin dédicacer, tu vois. Et donc, nous, on se dit, ah bah cool, là, il va y avoir. Tu sais, on est au moins 50 auteurs. On va être avec tout le monde et tout. ça Ah va ouais, être c'est un bien, gros truc du coup. Ouais. Enfin, historiquement, le truc de Vaison-la-Romaine, c'est gros, quoi. Ok. Mais là, c'était vraiment. C'était la première fois qu'ils étaient séparés sur 3 villages. Ok. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde va à Vaison-la-Romaine. Enfin, pas loin. Et nous, on est les 4 connards qui font du manga à être à Brandt, dans la cour d'une école désaffectée. Ah ouais, c'est. Où il n'y a absolument personne qui passe. Putain. Et alors du coup, on arrive, on sait qu'on va pas avoir grand monde, il fait chaud, on est sous les espèces d'ombrelles et tout dans la cour, donc on se dit bon bah, c'est bonne ambiance, ça va quoi. Puis là en fait bah, il manque les tomes de Géraud et de Renaud quoi. Ah putain. Il n'y a pas eu de livraison. Ah Et donc non. en fait, il y a le libraire sur place qui était venu de Nice, hein, Mais qui non. fait l'aller-retour Nice, Waouh. Vaison-la-Romaine Putain, dans mais la c'est- journée c'est pour loin ramener de les fou. tomes. Mais Je me ouais, rends pas c'est compte, moi. super loin de Je fou. crois qu'il avait au moins 4-5 heures de route. Hein, Ouais, facile. c'est loin de fou. Et du coup, bah, Géraud, les 4 premières heures, enfin 4-5 premières heures, il a rien pour dédicacer. Bah, Et du vu coup, qu'il y a en gros, personne. bah, du coup, c'est ça en gros la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, attends, le midi, je sais plus si on a mangé ou est-ce qu'on a été.
J'avoue, ça, je me souviens plus. Mais en gros, de la journée, on a eu personne. Je pense qu'il y a eu juste Pollux et Félicia qui sont des potes de Géraud et pas mal des connaisseurs de manga français qui sont passés parce qu'ils savaient qu'on était là. Donc on a pu discuter et tout. Il y avait Benzo, il faisait des petits plans, c'était marrant. Il y avait 2-3 personnes qui venaient pour Renault. Mais vraiment, heureusement qu'on était à plusieurs, quoi. Ouais, du coup, c'était giga flop collectif en Ouais, fait. ouais, vraiment. Et donc, Oh putain. la journée se passe et tout. Là, c'est le soir pour manger. Donc là, on est conviés avec tout le monde et tout. Ça va, on a l'adresse, on arrive à l'heure et tout. Et là, c'est dans un putain de bois. Donc déjà, tu sais, il y a avant, il y a un apéro géant avec genre, il y a un DJ et tout. Il y a un moment, je me souviens, on est tous assis en rond avec les mangas ensemble. Et il y a une dame qui cherche une bague et qu'elle a paumée dans les toilettes. Et comme par hasard, elle vient demander Canou. Genre, ah, vous auriez pas vu une bague et tout, je l'ai perdue dans les chiottes. Genre en mode, genre, il y a que nous qui pouvaient voler une bague et tout, tu vois. C'est les jeunes là-bas, là, qui Ouais, font la du manga, là, discrimination, c'est tu eux vois, les tu vois. voleurs. Et ça, je sais pas pourquoi je me suis souvenu de ça. Et donc, bref, il y a l'apéro, il se passe et tout. Et là, on va manger. Et là, c'est un espèce d'énorme banquet gaulois. Genre, tu sais, où ils ont mis. Il y avait un sanglier. Sanglier au Ouais, milieu. vraiment, tu sais, t'as genre Mais tu sais, non. des dizaines de rangées de tables. Et il y a une Ah. espèce d'énorme scène où t'as un trône gaulois et tout. Avec écrit on est chez nous. Ouais, c'est ça, mais. On sera jamais invité dans ce... Et genre, tu sais, c'était vraiment bien le repas. C'était du sanglier avec des flageolets et tout. Ah, Donc, vraiment, quand c'est le même. repas Ah ouais, de c'était gaulois. et tout, vraiment, tu vois. hein. Genre, on s'était régalé et tout. C'était trop Il y bien. avait ça qui était bien. Il y avait un magicien qui venait faire des tours de magie et tout. C'était grave. Ça, ouais, vous avez vécu un truc de fou au final. Ouais, c'est ça. Et puis, vraiment, l'endroit, il Comme était tu cool. disais tout à l'heure, c'est en groupe quoi. Ouais, mais là, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a compris que c'est là qu'ils dédicacent les auteurs de BD toute la journée, tu vois. Et eux, ils avaient... Et eux, en fait, ils ont du monde, tu vois. Ouais, Putain, horrible. Pendant que nous, on se faisait chier. putain, trop bien. Et donc, du coup, ça conclut la journée. Et le soir, on rentre au village, un des plus beaux ciels que j'ai vu de ma vie, parce que forcément, il n'y a pas de pollution lumineuse et tout. Donc, on se dit, ah, putain, quand même, c'était cool et tout. Et je crois que ce soir-là, avec les flageolets, il y a eu encore plus de bombardements. Et du coup, le lendemain matin, on se dit, nique sa mère, on va pas à leur petit déj de merde là. Venez, on trouve un truc dans le coin. Et par hasard, on tombe sur vraiment la crêperie d'en bas de la maison, Ah ouais. où la meuf, elle te fait des crêpes maison, avec des petits sirops et tout, fait maison, incroyable. Ouais. Grave sympa la meuf. Du coup, on prend le petit déj jusqu'à 11h midi, parce qu'on se dit, on a personne, donc on s'en bat les couilles. On arrive, on va dédicacer Comme par hasard, il y a du monde. vite fait, tu vois. Et on voit pas les bénévoles qui devaient. Il n'y a plus personne. Et en fait, on dit, mais ils sont Même où eux, les bénévoles? même eux, Tu sais, ils il devait être genre 14h, tu vois. Ils font, ouais, non, ils sont allés se bourrer la gueule dans un champ, ils sont partis décuver là. Oh là là. Bon, ça, y a plus personne, n'a rien à foutre. quoi. Du coup, tu sais, vraiment, Oh putain. pendant toute la dédicace, on va tu sais, on était dans une école désaffectée, donc on va voir dans la cour, on se bat dans les salles de classe, on revient, on fait n'importe quoi. À 16h, on se fait chier, et on fait un goûter aux crêpes, allez, on y retourne. Et alors, on a fini la journée là-dessus, je crois. Et du coup, là, c'était le dernier soir. Et en gros, tout le monde, ceux qui partaient en bagnole, ils partaient le soir même, et moi, je devais rester jusqu'au lendemain. Il n'y Pour avait, avoir mon train, il y tu avait vois. pas de train pour rentrer. Et moi, je me dis, mais non, c'est mort, moi, je passe pas une soirée de plus tout seul Parce que ici, tu t'étais vois. tout seul en plus. Ouais. Et du Dans coup, la en maison fait, vaudou là. Ouais. Et en fait, c'est le soir d'avant, j'avais réservé un hôtel à la gare d'Avignon pour être sûr de Malin. pas repartir tout seul, de Ouais. repartir tout seul le lundi matin, quoi. Et je me suis dit, en plus, ça se trouve, le bénévole, il va m'oublier, je vais louper mon train à Avignon, je vais être coincé ici, laisse tomber, quoi. Non, mais t'avais pré-shot. Ouais. Et du coup, le soir, je gratte une place dans la voiture de Ita et Géraud. J'arrive à la gare d'Avignon. Je fais, ça y est, je suis enfin tranquille et tout. Mon hôtel, c'était un Formule 1, une chambre à 50€. L'hôtel le plus ghetto de ma vie, frère. J'arrive dans la chambre, il y avait de la moitié de la merde sur le sol et tout. Vraiment. Tu sais, je me Oh suis dit- putain. Et attends, en c'est vrai, pas fini en parce vrai, que. t'as une poisse toi avec les hôtels. Ah, mais les trucs. là, c'est la pire dédicace de ma vie enfin. Ça, moi, ça me fait penser à un truc, je t'interromps vite Ouais, fait. vas-y. Genre, à un moment, je dédicace en Suisse, j'arrive, hôtel classe et tout, et je regarde la poubelle, une capote usagée. Juste ça. Tu sais, collé au fond, donc quand ils ont dû vider, je me suis dit, Ouais, ils ah, ont pas fait putain. le ménage complet. quoi. Vraiment, ça, c'est le truc où tu dis, bah, du coup, moi, j'ai pas trop envie de dormir. C'est vraiment. Ça te crée plein d'images et tout, c'est relou. de C'est ouf. horrible. Et ouais, du coup, le lendemain, je me dis, allez, j'ai passé une nuit de merde et tout, mais vas-y, c'est bon, je vais rentrer. Et là, le train, il est retardé. Non, 2 ans dans la gueule. putain. Putain, mais ça va jamais finir cette merde. Ouais. Je suis arrivé chez moi, genre le lundi, genre à 15h, quoi. Ah ouais. Je fais, oh, putain, j'en ai ras le bol. Mais franchement, avec le recul, c'était grave marrant, quoi, comme Ouais. dédicace. Mais en fait, c'est ça. C'était vraiment une aventure, en fait. Ah, ça me fait penser à genre. Tu voulais dire un truc? Non, vas-y. J'ai une anecdote. Après qu'on ait arrêté, qu'on nous a dit G. Sherlock c'est terminé, moi j'ai continué à faire des dédicaces mais solo du coup. Ouais, moi j'étais, pour info, moi j'étais saoulé, je voulais. Chop, plus, il a give up. Je voulais passer à autre chose. Et moi je me suis dit non, il faut quand même être présent et tout pour peut-être rencontrer des gens. Et il y a un salon notamment où on me dit t'as
tu devrais vraiment venir. Et je regarde, donc c'est à côté de Lyon, c'est Dessines. C'est le nom de la ville, ça? Et du coup, c'est normal de faire un festival de BD à Dessines, je me dis, C'est logique, tu vois. Il y a du sens, quoi. Il y a du sens. Et je me dis, ah, c'est chaud, c'est loin, j'ai un peu la flemme. Il me dit, non, mais viens vraiment. Après, on me dit, bon, par contre, il y a des grèves de prévues, donc tu rentreras pas dimanche soir, tu rentreras lundi. Après, il me dit, peut-être en fait, tu vas rentrer mardi. plutôt. Non, sérieux? Ouais. Est-ce que c'est celui-là où J.J. Sherlock a eu un prix, là? J'allais le dire. Excuse-moi, Il putain. spoil. Ah, le spoiler. Merde. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on m'avait dit Mais je savais pas vraiment. je savais pas que t'étais resté Keblo jusqu'au mardi. Si, je t'avais déjà Ah, je me raconté, ra- ah, mais je c'est me un rappelais truc. plus, putain. Moi, ça m'a marqué parce que j'y étais. Toi, tu étais pas, donc t'étais tranquille. J'avais senti que ça allait. Mais en fait, donc je viens et c'est là qu'on gagne un prix. Donc c'était prix jeune talent, enfin découverte, ouais, coup de pouce, prix coup de pouce. C'est pas un prix on a bien aimé, c'est un prix. Allez courage les gars. et donc je suis tout solo en dédicace et en fait il faut savoir que là comme j'ai fait beaucoup de dédicaces avec Silence, ça va un peu mieux. Mais à l'époque j'étais grave timide, encore plus que maintenant quoi. Et du coup je gagne un prix, donc moi je savais pas, j'appréhende, enfin je peux l'imaginer même pas quoi. Ils avaient pris v'là les bouquins en plus. En mode on lui donne un prix, on a bien aimé. Les gens ils vont acheter quoi? Et ils me disent ah tu veux dire un mot, donc je monte sur scène pour le récupérer. Tu veux dire un mot? Non. Et j'ai même pas dit non, je crois que j'ai remué la tête et puis je suis merde. descendu. C'était vraiment, je crois, je me bats. Et je crois j'ai dû faire 3-4 dédicaces dans le week-end. Et sauf que dimanche, tous ceux qui sont en bagnole et tout, ils partent. Moi je suis le seul à l'hôtel. Je me dis du coup comment je mange? Enfin j'ai pas d'infos, j'ai rien quoi. L'éditeur de l'époque m'a un peu. J'ai pas d'infos non plus. Et là, je descends le soir, donc dimanche soir, pour me dire faut que je trouve à manger. J'arrive dans le hall, et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit ah bah Johan, on te cherchait. On va bouffer, viens avec nous. Et je dis ah bon, on me cherche? Pourtant, personne m'a appelé, personne. Là, je descends parce que j'avais faim, quoi, mais. Et je me retrouve avec des auteurs, des vieux de la vieille, qui ont genre 60 balais, donc ils ont connu des trucs, quoi. Et je rencontre notamment dans ce lot, il y a l'auteur qui fait le dessinateur des profs. Et qui a été pour moi un événement assez marquant parce que en gros c'est un gars qui est assez âgé hein, comme les autres, donc qui ont pas mal eu d'expérience dans le milieu de la BD, mais lui il a une BD qui a cartonné, tu vois. Et en fait il s'avère qu'il avait fait un AVC il y a quelques années, donc il était un peu affaibli, il y avait quelqu'un pour l'aider de temps en temps, mais ça faisait il dégageait une aura de fou quoi. Tu sais, même autour de la table c'était lui la resta, tu vois, même avec ses collègues âgés, excusez-moi messieurs, mais c'était plus très jeune, et en fait tu vois que c'est lui le GOAT quoi. C'est genre ah ouais, il a fait les profs quand même. Et en fait il parle un peu de leur BD et tout. Moi c'est vrai que les profs c'est un truc sur lequel ça m'intéressait pas du tout, mais rencontrer le gars, voir en fait comment il parlait de BD, il était encore passionné, il donnait des conseils de. Moi je lui disais ah voilà, J.J. Sherlock on nous annonçait que c'était terminé et tout. Il fait mais tu sais, c'est pas grave. Moi je plains les artistes qui ont un succès au début de leur carrière parce qu'ils passent leur vie à essayer de refaire ce truc là, tu vois. Et je sais pas, ces paroles m'ont genre apaisé parce que lui tu vois qu'il a galéré toute sa vie sur tous ces trucs. Et bon je dirais pas ce que ses collègues disaient à ce repas là parce que c'est l'humour de gars qui avait 60 ans il y a 10 ans. Non mais tu sais qu'après je vais raconter une anecdote de malade parce que vas-y je te Vas-y, laisse finir, moi je dirais pas, mais c'était des dingueries de vas-y on peut plus rien dire. Bon, parce que moi j'en ai une, elle est hardcore. Ouais moi je préfère pas dire, mais du coup ce gars là il était pas comme ça, le dessinateur. Et du coup je parle un peu, je vois que il a galéré et je vois que ses potes ils le tiennent en haute estime et lui dit mais tu sais moi mon plus grand succès, le plus gros plaisir que j'ai dans ma carrière, c'est d'avoir le prix des lecteurs à Angoulême. C'est-à-dire que c'est pas la profession, en profession je m'en bats les couilles. C'est son rêve d'avoir ça. C'était genre quand il a fait quand il a fait les profs, il a eu ça, tu vois. C'est-à-dire qu'apparemment il a joué dans le film aussi où il a fait une apparition, enfin parce que sa BD a dépassé un peu le cadre de la BD, il a eu un prix du public et des jeunes lecteurs qui l'a vraiment touché et il dit c'est ça qui m'a le plus touché et après et mon relevé de droit d'auteur tous les Tu m'étonnes. et j'ai adoré le flex et tout, donc ça c'était trop bien, mais j'avoue le lendemain on est lundi, tout le monde est parti.
C'est-à-dire que eux, c'était leur dernier repas du dimanche, mais le lundi matin, ils partent. Ouais. Moi, j'avais pas de train. Donc, je passe la journée à l'hôtel. Mais à l'hôtel, il y a genre une femme de ménage qui arrive, Ouais. qui essaye de rentrer pendant que moi, j'essaie de dormir. Non, la personne. En fait, elle parlait pas bien français, donc communication de fou. Et elle, en gros, elle a ce truc de moi, faut que je fasse mon job. Moi, je suis en mode oui, mais moi, j'ai nulle part où aller. Laisse-moi tranquille. Et je passe toute la journée, j'ai rien, je dois moi-même payer ma bouffe, mais il n'y a pas de resto. On est dans un endroit où c'est genre désertique. Donc je dois aller au supermarché vite fait acheter des trucs, mais j'ai pas de micro-ondes, j'ai rien pour cuisiner, donc j'achète de la malbouffe. Je reviens avec mes paquets de gâteaux et tout. Et le surlendemain, c'était le soir en plus que j'avais le train. Donc je repasse un moment à l'hôtel, mais tu sais, avant tu dois dégager de l'hôtel parce que tu dois faire ton lit et tout. Et je sais même plus comment je rentre. Si, alors là, en fait, il y a quelqu'un qui vient me chercher à l'hôtel pour m'amener à la gare. Sauf qu'il me dit, je vais te faire visiter, Lyon. Donc je suis dans sa bagnole à ce gars-là. Et il me dit, je vais te montrer et tout. Et là, pareil, le discours est pas hyper woke. Mec, il répond au téléphone en conduisant et il parle à... Non, j'en dis trop. Mais en gros, ouais, tu vois que c'était une ambiance bizarre. Il me fait visiter la cathédrale à Londres, qui est pas mal, celle qui est sur les hauteurs et tout. Et à la fin, quand je rentre chez moi, j'avoue, je suis en mode putain, quel enfer. Tout ça pour un prix coup de pouce. Je sais même pas où il est d'ailleurs. Mais ce truc-là, le prix m'a fait plaisir. Parce que tu sais, on te dit, la série est finie, l'éditeur te dit, on va pas continuer à la soutenir. Et après, t'as quand même un salon qui dit, on te donne un prix. Et quand même un truc de, ça veut dire qu'on n'a pas que fait de la merde, quoi. Tu vois. Par contre, vraiment, aucune vente, aucune dédicace du week-end. Mais putain, force, hein, parce que moi, j'avoue que j'ai bien t'étais dans ton lit, t'allais bien. Je sais pas ce que je faisais, mais ouais. Mais ouais, mais quand tu dis des rencontres marquantes, moi, quand j'étais indé, justement, je faisais beaucoup de petits festivals et du coup, tu rencontres quand même pas mal d'auteurs dans des vieux auteurs surtout, dans des contextes parfois. Et moi, je suis pas sûr de raconter tout ce qu'il a dit parce que c'est assez. Mais il y a vraiment un auteur de BD français qui est très connu en fait dans le milieu. Et on me dit, ouais, vas-y, on va te mettre à la table de machin. Je vais pas dire son nom parce que c'est vraiment pas du tout. Aïe. Vraiment, pardon, c'est vraiment nul comme anecdote. Mais et vraiment, du coup, on se retrouve, on est à une petite table. Il y a 4 personnes. Il y a une meuf, avec son mec. Il y a moi et le mec, l'auteur de BD, genre. Vraiment, il est très connu dans le milieu. Je ne vais pas dire son nom, excusez-moi. Et genre, je sais pas pourquoi, il parle à la meuf et il fait « Est-ce que tu connais le meilleur moyen de faire jouer une fille ?» Et genre, il dit ça à la meuf. Et genre, il commence à mimer comment tu fais machin. On est à table. Avec genre. une liasse de billets. Et genre, tu sais, moi je suis là, et en fait, on est 3. En fait, tu sais, on est avec une figure, entre guillemets, tu sais, ouais. d'autorité. Attends, juste pour le contexte, toi, c'est quelqu'un dont t'estimes Moi, le travail moi, en fait, je connais son genre, travail. Tu sais que c'est une rosta, mais en fait, je sais que c'est une rosta, je connais son nom et tout, machin, mais ça te parle pas. j'ai jamais lu, Ok. tu vois. Et moi, je sais que j'ai quelqu'un qui est proche, qui connaît son travail, qui est fan, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, si je suis un peu en mode, t'as vu, je suis à côté de machin et tout. Et là, je découvre le gars, genre le gars, mais c'est genre un giga beauf, on peut plus rien dire et tout, tu vois. Et du coup, il raconte comment on fait jouer une fille. Genre, vraiment, sa description, mec, c'était lunaire, tu vois. Et genre, il mimait tout, machin. Et on est en train de bouffer, en fait, tu vois. Et moi, je suis là. Et à ce moment-là, même le mot woke, il existe même pas, tu vois. Et moi, je suis juste là, je suis en mode, mais attends, mais dans quoi je suis, tu vois, genre, parce que même là, je vois la meuf en face de moi, parce qu'il parle à la meuf, hein. Ouais. C'est pas, il parle à moi. Ouais, en mode, il veut de la Il veut complicité avec m'apprendre toi. la vie, tu vois. Genre, genre, il parle à la meuf directement. La meuf, elle est choquée, mais comme elle est fille devant un mec, genre c'est la rosta et tout, elle dit rien. Et en gros, vous êtes bien plus jeunes que lui, les 3 ou... Moi, oui, tu Ok. vois. Moi, oui, lui, c'est vraiment un ancien, tu vois. Et les 2 qui étaient avec vous... Ils étaient plus vieux que moi, ils tu étaient vois. entre vous deux, ouais, quoi. ils étaient ça, Ok, ils ok. étaient plus vieux que moi. Genre, ils avaient... Moi, à ce moment-là, je devais avoir 30 ans, tu vois. Ouais. Un peu moins, tu vois. Eux, ils avaient genre plus mon âge de maintenant, tu vois. Ouais. Et du coup, franchement, ça m'a marqué parce que c'était genre. Attends, mais là, tu sais, je savais pas encore dans quoi j'avais mis les pieds dans le milieu de la BD. J'ai compris plus tard. Peut-être qu'on en Mais tu sais reparlera que un moment. Moi, ce truc-là... Mais les trucs. Vas-y. Juste excuse-moi pour finir, mais juste. Quand moi, j'ai eu mes premières désillusions de gens de la BD, on va pas encore dire de nom, tu vois, mais de trucs de. Tu rentres dans le milieu et tu te rends compte qu'il y a des gens que t'as idolâtrés et t'es en mode. Ah, c'est ça. Ah, mais ça pue la merde en fait. Le truc, c'est que, tu vois, le repas à Dessine avec les anciens, là, Ouais. le lendemain, non, le soir même,
j'ouvre mon carnet, parce que j'avais toujours un carnet à Ouais. dessin, je note toutes les dingueries. Bah Et ouais, donc, je l'ai encore ce carnet, et des fois, je retombe dessus, je dis, waouh! et je dis pas, tu vois, on fait tous des blagues un peu douteuses et tout machin, mais je trouve que il y en a vraiment, c'est plus que douteux, tu sens que c'est une idéologie qui essaie Ouais. de... Du coup, c'est fatigant des fois. En fait, c'est une vieille pensée qu'on... Moi, j'avoue, je suis archi pas dans ce délire. Bref, c'est un autre sujet encore, mais... Ouais. Mais voilà, mais c'est pour dire que moi, ça m'avait marqué ce moment, mais tu sais, pas forcément dans le bon sens, tu vois. Mais moi, pour le coup, j'ai une petite anecdote chill, justement, Allez. en mode positive et tout, de dédicace, pareil, on a fini Ah, J'ai vas-y, Sherlock. après, je fais une anecdote positive. Tu fais positif aussi. Vas-y. Toi, si t'as une positive aussi. Ouais, faut que Après, l'épisode est déjà long, on verra ce qu'on Ouais, ce qu'on a ouais. le temps de faire. Juste, j'essaye Vas-y. d'être succinct. Vas-y. Donc, la série est terminée, J.H. Sherlock. Donc là, c'est après Je sais pas si c'est après Dessine ou avant Dessine, ok. mais c'est après qu'on nous ait dit c'est finito pipo, Ok. tu vois. Et donc, c'est région parisienne. Et donc, j'y vais tout seul. Et là, pareil, j'ai personne. Quoi. Mais c'est-à-dire que j'ai personne et j'ai pas d'amis. Et du coup, le midi, quand je vais bouffer, je me retrouve comme à l'école. Un vrai sentiment qui me brise le cœur de. Je mange tout seul. Je vois à la table des gens cool. Et moi, J'ai eu l'image, ça m'a fait un peu de la j'ai peine. ma petite assiette de. Et voilà, on y retourne. J'avais quitté ça. Et vraiment, ça me fait mal parce que je vois que les BD se vendent pas. Je vois qu'on nous a annulé la série. Je vois que je suis tout seul à Mais j'étais bouffer. pas là aussi. Mais non, Je suis vraiment un bâtard. non, en non, vrai, mais c'est vrai, quand même. j'ai fait que ces deux Ah, dédicaces. mais moi, après, moi, j'étais le scénariste après. Mindset scénariste. Et ouais, et j'arrive et je me dis, putain, je bouffe tout seul, c'est chaud. Et je crois qu'il y avait. Enfin bref. Et donc, il y a un mood quand même dans ce salon, c'est que je connais personne. Il y a juste un pote qui passe pour dire bonjour et tout. Qui dit, ah, t'as personne. Je fais, non. Et d'ailleurs, ce pote-là, c'est le pote qui avait fait le logo de J. Sherlock. D'accord, ok. Et en fait, le seul moment. Parce que j'ai dit que c'était une anecdote positive, ça commence pas bien, mais à côté de moi, en gros, il y a un auteur, c'est un racoleur. C'est-à-dire qu'il fait de la BD indé, et lui, il est là pour vendre ses BD, quoi. Parce que lui, c'est ça qui lui fait qui le fait vivre. Moi, mon éditeur m'a déjà fait des avances sur droit. La BD, si elle se vend, c'est du bonus. Si je peux faire la suite, c'est potentiellement toucher des droits d'auteur un jour. Mais en vrai, moi, l'argent, j'ai déjà reçu. Donc, on n'est pas du tout dans la même démarche où lui, il doit aller chercher ses clients, quoi. Et donc, dès qu'il y a des gens qui passent devant moi, il les alpague. Il fait hey, bonjour, est-ce que je peux vous faire lire cette BD et tout. Et du coup, bah, déjà, moi, j'ai pas de buzz. Mais en plus de ça, dès qu'il y a des gens qui s'intéressent, Et que les chope. c'est terminé. Et pour contextualiser, donc moi je me sens un peu vilain petit canard à midi, j'ai personne. Là, je me fais. J'ai pas moyen de vendre la BD, enfin d'en parler ou quoi. Et en plus, j'aime pas du tout son taf. Tu vois, il pourrait y avoir un truc de. Ouah, ça a l'air charmé, je comprends qu'ils prennent du temps pour alpaguer les gens. Sauf que, à un moment, je vois un gamin qui passe et qui fait à sa grand-mère ah, ça j'aime bien, en parlant de J.H. Sherlock. Et là, je suis tout content, je suis en mode ah, tiens, feuillette, regarde, il feuillette. Et en fait, le gars à ma droite alpague le gamin. En mode ah, tu veux pas ça plutôt et tout. Et là, je me suis chien. Il est fatigant, lui. Et, Et en plus, je vois très bien qui c'est. Je me rappelle, tu m'en avais Et la parlé. grand-mère, elle dit mais tiens, regarde ça plutôt. Tu vois, et lui il dit ok. Donc il va vers l'autre. Et en fait, pendant que l'autre lui fait son pitch au gamin, et surtout à la grand-mère ou à la mère, tu vois que le gamin, il écoute pas, il regarde J.H. Sherlock. Je me dis, ah vas-y, Allez. Suis ton cœur. C'est ça. Et en fait, Fuck le capitalisme. en fait la daronne, elle est grave séduite par le discours du gars, mais le gamin s'en bat les couilles. Il regarde que J.H. Sherlock. Et après, sa grand-mère, elle lui dit, ouais, vas-y, tiens, tu veux prendre la BD du monsieur, c'est vrai qu'elle a l'air chouette et tout. Et moi, il fait, non, je préfère ça. Allez. Et là, je me dis, yes. Mais je dis rien, tu vois, je veux pas. Mais je suis trop content de ce truc. Et vraiment, la grand-mère, elle insiste, le gars, il insiste, il dit, ah. Et c'était un gars déjà qui, quand il faisait des dédicaces à des gamins, il dit, ah, tu veux passer derrière pour qu'on prenne une photo ensemble et tout. Donc, il y avait un truc il très force, extravagant. quoi. Ouais. D'un côté, je comprends parce que, comme je dis, lui, c'est revenu, quoi. Il joue, s'il rentre chez lui qu'il a rien vendu, il a pas d'oseille pour drive, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, je capte aussi. Ouais, bien sûr. Enfin, s'il fait que ce taf-là, mais moi, empathie max. Je me dis, bon soupçon. Je déteste ce qui se passe, mais je l'en veux qu'à moitié. Mais je vois que le gamin résiste et tout. Et la grand-mère dit, bon, je vais acheter ce bouquin. Et le petit, non, je veux lui. Et il revient devant moi.
et il ouvre le bouquin et commence à feuilleter et tout. Et la grand-mère est obligée de s'excuser face à l'auteur. Ah, excusez-moi. Ah, vraiment, tu fais des caprices et tout. D'accord, je te prends celui-là, mais. Et tu vois, le gamin, il est souriant. Du coup, je lui fais plus belle dédicace et tout. Je suis en mode, ah, yes. Je fais pas beaucoup de dédicaces, mais celle-là, elle m'a vraiment marqué. Je m'en souviens saveur, 8 ans après, quoi. Ouais. C'est de dire. T'as une petite victoire. Ouais, c'est Ouais. de dire. Au-delà de il a choisi ma BD, c'est dire il a pas succombé aux sirènes du showbiz du mec qui lui dit vas-y, celle-là elle a l'air incroyable, elle a l'air machin et tout. Il a fait tout son pitch. Moi je disais rien, tu vois, j'étais derrière ma petite table en attendant les dédicaces et juste la BD lui a parlé et là je me dis ah putain, cette vente là elle était trop bien, quoi. Ouais, puis le Ça mec m'a encore, sauvé le tu vois, week-end, quoi. il fait son speech et tout, ok, mais la grand-mère elle casse les couilles, frère. Mais non, parce que elle est tombée dans le pitch, tu vois. Ouais, mais le pitch, on s'en fout, c'est le gamin qui veut être séduit, Ben c'est oui. pas toi. Oui, mais tu vois, en fait je pense que quand t'as un enfant ou un petit Puis enfant, même les parents, ils ont une espèce de responsabilité de se dire, d'avoir l'impression qu'ils. Parce que moi, sur ça m'est déjà arrivé. ouais. Tu sais, les parents qui regardent le livre et eux, ils décident que pour l'enfant, ça sera Ah, pas moi bien, ça tu me vois. casse les couilles, moi. Mais ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et du coup, le gamin, il veut ton livre. Moi, je me sais que ça m'est arrivé à la même époque, par exemple. Et les parents disent non, parce que genre, c'est pas pour toi, tu vois. Moi, dans ma tête, je dis si, c'est pour lui. mais bien sûr, mais prends-le, tu vois. Et du coup, ouais, les parents, en vrai, tu comprends, tu vois. Tu veux contrôler, entre guillemets. Ouais, c'est ça. parce Et je que- pense que, en vrai, elle entend le pitch, Merci. elle est convaincue, et elle se dit, c'est vrai que ça peut être bien pour le petit. Et Ouais, c'est ça. contrairement à l'autre là qui parle même pas, Non, avec un ouais. chien qui a l'air complètement con sur la couve et tout. mais en fait, le gamin, il a choisi, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça beau de dire, Ouais. le gamin, il a fait 8 ans. Et il a ce truc de, ce force de caractère de dire non, c'est ça que je veux, quoi. Ouais. Et ça, c'était. Mm. Donc, tu sais, t'avais une anecdote positive aussi pour finir. Bah non, justement, moi, Ah, c'est. merde. En fait, non, moi j'en ai plein, mais c'est pas des anecdotes. En fait, j'en ai plein des anecdotes positives, mais là, c'est un peu le truc de. C'est plus récent, tu vois. C'est plus des gens. En fait, moi, j'ai des gens maintenant en dédicace, parce que bah, pour raconter des trucs plus récents, genre c'est des gens qui sont trop touchants, tu vois. Moi, j'avoue, maintenant, Mhm. j'ai que des gens trop cool en fait maintenant en dédicace, et genre ils me partagent leur vie et tout. Des fois, c'est hyper touchant, et Ouais, des fois, genre ça peut être intense Ouais, aussi. des fois, c'est prenant même émotionnellement. Je me suis retrouvé à pleurer avec des gens à table et tout, genre en mode, putain, mais qu'est-ce qu'on fait là, tu vois. Et en vrai, c'est hyper touchant, et à chaque fois, moi, les gens, je trouve ça hyper. En fait, je me dis, j'ai de la chance quand même que les gens me fassent confiance à un point où ils me partagent leur vie, mais hyper intime, tu vois. Et ça, je remercie de fou les gens de me partager ça. Et ça, c'est pour moi, ça reste une très bonne note maintenant quand j'ai des gens qui viennent. Après, j'ai pas trop. En vrai, moi maintenant en dédicace, j'ai pas trop de trucs bizarres, tu vois. Genre vraiment. Moi, là, j'ai eu un truc juste ce week-end. Une daronne qui fait ah, bonjour, j'avais beaucoup aimé le 1, j'ai détesté le 2. Et genre, c'est son intro. Je fais waouh, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé un Merde, truc alors. frontal comme ça. Et elle t'a dit pourquoi? Et elle m'a expliqué, et on, Ok, on en- non. on en a discuté et tout. Elle m'a dit ah, excusez-moi, c'est vrai que c'est un peu brutal et tout. J'ai dit bah, j'avoue que faut être prêt, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, en dédicace, on n'est jamais trop confronté maintenant à la critique. Moi, je sais qu'il y a un mauvais plan en dédicace. Si jamais il y a des auteurs qui nous écoutent, des autrices qui nous écoutent, pour moi, il y a. Ça, vous me dites ce que vous en C'est pensez. le FIBD, les gars. Il y a Non. jamais. Pour le vrai, FIBD en coulisses, c'est pas ouf. Ouais. Mais par contre, en termes de dédicace, Ouais, ça, c'est c'est bien, ouais. très très bien en général. C'est rare que tes personnes, même les gens qui font de l'indé, souvent c'est un peu leur revenu même. Le FIBD, c'est vraiment Style là où t'as du. international, le monde Non, mais dessinée, donc c'est énorme. le FIBD, c'est vraiment là où tout le monde a du monde quasiment, tu vois. Alors, après, voilà ce qui se passe en coulisses. En vrai, on pourra en parler dans un autre podcast de ce qu'on pense. Moi, je suis chaud en tout cas. Parce que là, bientôt. Parce qu'en fait, Dites-nous en commentaire. on va pas développer, mais juste parce que là, il y a la question de boycotter le festival cette année. Bon, bref, on en reparlera à un autre moment. Mais c'était pour dire, moi, le mauvais plan, du coup, Mhm. c'est tout ce qui est grande enseigne. Parce que moi, j'ai déjà fait des dédicaces aussi dans des. J'ai fait dans Auchan, j'ai fait dans, tu sais, dans Ah ouais, Cultura. Et Cultura, par contre, alors, franchement, les libraires Cultura, ils sont trop sympas, tu vois. Mais par contre, dédicacer dans un Cultura, c'est horrible, les gars. Genre, Ouais, j'ai vraiment. J'ai fait aussi. Ouais. J'ai vraiment une anecdote, je vais la faire très rapide parce qu'on arrive bientôt sur la fin, quoi. Mais, Après, moi, j'ai trop de trucs aussi en tête, donc mais, c'est vrai que mais, c'est mais, compliqué. mais je la fais très rapide. Mais genre, vraiment, je me suis retrouvé dans un Cultura en plein courant d'air. Et les gens venaient me demander Mortel Adèle. Et j'avais pas grand monde. J'avais quelques dédicaces, Ouais. mais pas grand monde. Et je suis resté hyper longtemps. Et je me suis tapé une crève derrière. Mais genre, pire, franchement, j'ai déjà eu. Ça, les crèves en dédicace, faut en parler aussi. Ouais. Ouais, j'ai déjà eu la crève plusieurs fois dans ma vie, mais celle-là, honnêtement, je la mets dans mon top 1 de crève. Ça m'a duré 2 semaines.
Et tu sais la crève où quand tu dors pas la nuit et que tu dois Tu gérer. transpires et Tu tout, faut transpires, pas- tu dois gérer. La nuit, tu dois gérer tes narines et tout parce qu'elles sont bouchées, tu vois. Bah, ce genre de crève horrible qui m'a duré 2 semaines. Et tu sais, au bout de 2 semaines, j'étais en mode, mais ça va jamais se finir, tu vois, c'est une dinguerie. Et j'étais, mais trop mal. Et ça m'avait trop mal, tu vois, tellement Ah ouais. j'étais tombé malade de Je ouf. déteste Mortadelle. Juste Et, pour ça. et non, mais en plus, les gens venaient me dire, monsieur, vous savez où se trouvent les mortelladelles? Mais frère, je vends. Mortadelle, tout J'en le avais week-end en plus, et Mortadelle. en plus, là, je le dis, je déteste mortelladelle, voilà. Ah bon. Mais bref, mais du coup, voilà, ouais, moi je pense que c'est mauvais plan, les Fnac Cultura. Moi, en fait, j'ai fait parce que Silence, sur le tome 2 et 3, il y avait des jaquettes alternatives pour Fnac et Cultura. Donc en fait, ce qui est bien dans ces cas-là, c'est qu'ils prennent plein de tomes à l'éditeur. Donc ils te font une belle mise en avant. en toute la Ouais, France. c'est vrai, c'est vrai. Par contre, les dédicaces Bah dans ouais, ces endroits-là, c'est un pareil, autre- comme tu dis, en fait, les libraires sont toujours, Mm. toujours assez cool et Ah, tout. Ils essayent de mettre les trucs en d'avoir place. des auteurs. En fait, les gens qui rentrent dans des Cultura, Ils sont pas là pour ils ça. sont pas là pour ça, Non. quoi. Mm. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vous a fait ça, mais tu vois, moi, quand j'étais plus jeune et que je voyais des auteurs dans une Fnac, ils avaient son père, mais moi, je me projetais et je me Ouais, disais, ouais. la tête de homme, je veux pas vivre ça. Ça me fait encore ça aujourd'hui. Hein. Et ouais, mais moi, maintenant, tu vois, que je le vis, j'en ai vraiment plus rien à foutre, tu vois. Genre, Ouais, mais en fait, je sais que c'est long. Oui, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a un moment où tu réfléchis. Mais moi, tu vois, par exemple, moi, je ramène toujours un truc à faire maintenant, tu vois. Donc, Ouais, moi je m'en avais pas, du coup je bosse aussi, mais. mais par contre, c'est vrai que moi, j'avais ce truc de dire, moi, quand je serai auteur, ça ne m'arrivera pas. Et en fait, ça t'arrive le day one, tu vois. Et genre, t'es là, tu fermes ta gueule. Mais ouais, voilà, du coup, mais ça reste, en fait, un passage obligé, on peut dire aussi, pour les gens. Tu sais, parce qu'il y a, enfin, il y en a pour qui ce n'est pas arrivé. Moi j'ai une dernière anecdote. Vas-y, je t'en On prie, sait vas-y. jamais parce qu'il est long, si vous voulez. On l'a Non, mais vas-y, on peut dire que c'est la dernière. Ok. C'est genre, je commence donc BD en auto-édition, Sois heureux, mort en essayant, en 2015, Japan Expo. Il y a un gars qui débarque, je suis en dédicace pour le Wanted Magazine et tout. Non, si je peux me permettre. C'était pas pour ça? Non. Tu vois ce que je veux raconter? Vas-y, continue. Bah, c'est peut-être pas pour ça. Non, mais... vas-y, je continue. Et il y a un gars qui fait, c'est l'auteur de Sois heureux, mort en essayant. Ouais, mais ça, je me souviens. Ouais, Et parce que j'étais là aussi. Je peux venir vous faire un câlin? Je fais, Je me pardon, souviens de quoi? ça. En vrai, c'était fou quand Et, même. et le gars, et tu sais, c'est ma première vraie BD, parce qu'avant j'ai fait que des dossiers, avant j'ai fait un peu fanzina, mais tu sais, c'est la première fois où je fais une BD complète à moi. Ouais. Le gars passe derrière la table, tu sais, je suis genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Il me dit, bah, j'ai lu Sois heureux, mort en essayant, et grâce à vous, j'ai quitté mon taf. Je suis, wow! Quoi? Attends, non, je veux pas ces responsabilités et tout. Il dit, non, mais en fait, la BD m'a grave touché, et j'ai compris que j'aimais pas le taf que je faisais, donc j'ai arrêté mon taf, j'ai repris les études et je fais tout pour devenir cuistot. Je me suis dit, waouh! Ouais. Et en plus, c'était la première fois que je réfléchissais à une BD en mode. C'est une BD où je pense pas à qui va la lire. C'est une BD hyper intime, et Intime, du coup, ce truc-là m'avait marqué parce que tu sais, c'est le début de carrière et t'as un truc de. Attends, c'est-à-dire que la décision. La décision, c'était lui et. La BD a rien à voir là-dedans, mais le fait que lui, il le verbalise comme ça, et il me renvoie ça au tout début de ah, grâce à vous, j'ai quitté mon taf. J'étais en mode waouh! Putain, ce qu'on fait a de l'impact, quoi. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, mais là, ce moment-là, il a été assez marquant, quoi. Ouais, je me souviens. Mais moi, j'étais là, du coup, je suis témoin de ce moment, je me souviens très très bien. Mais ouais, c'était à la Japan Expo. Et pour anecdote, moi, je vendais mes bouquins qui étaient au-dessus de. Bon, là, on est un peu dans. T'es un peu au-dessus du prix. Il y a Bah, des gens, fuck le Japan Expo, on s'en bat les Non, il y couilles. a des gens, il y avait des gens. Non. Il y avait des gens, ils m'avaient poucave. Du coup, ils m'avaient. Oh, les bâtards. ouais, je te jure. Et que du coup, les gens de la Japan Expo étaient venus me voir en mode ouais, tu peux pas vendre tes livres, nanana. Parce que les gens m'avaient poucave. Du coup, j'étais en mode ah, les bâtards. Et du coup, moi, après, j'ai fait quoi? J'ai juste pu afficher les prix. Mais dès que quelqu'un venait sur le stand, je disais ah ouais, si tu veux, j'ai ça aussi. Genre. Et j'en ai vendu quand même. Mais ouais, je me souviens de cette anecdote, Yoann. Du coup, ouais. Quelle belle anecdote. Bah, en vrai, on peut conclure sur celle-là, ce serait très très chouette. Est-ce que vous avez du coup cette semaine des recos? Moi je peux commencer, j'en ai une si vous voulez. Vas-y. Moi c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Absolum. Ok. En gros c'est un jeu dans un univers de fantasy. Mhm. Et en fait le principe c'est vous voyez c'est un peu les jeux à l'ancienne Street of Rage. D'ailleurs c'est un groupe, déjà c'est un studio français qui l'a fait ce jeu. Et j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais vous voyez le concept du beat'em all, c'est les Street of Rage et tout, tu sais, t'arrives, juste tu dois défoncer des mecs. En gros, ils ont repris ce concept et le concept du roguelite, donc tu sais, le fait de refaire des boss un peu durs et tout, machin. Ouais. Ils ont mélangé ces deux trucs. Et en gros, le principe du jeu, c'est ta quête, c'est t'as le boss, t'as une map comme ça et t'as des stages. T'as le boss en mode tu dois tuer le boss. Et du coup, t'avances, t'as des boss et tu dois aller jusqu'au dernier. Mais si tu meurs, tu recommences au début.
à chaque fois. Oh, putain. Ouais. Sauf qu'en fait, tu progresses et en fait, tu débloques des chemins au fur et à mesure. Ouais. Et en fait, t'as des nouveaux personnages et tout. Et putain, franchement, les gars, moi, je suis devenu addict à ce jeu en ce moment. Ouais. Du coup, je déteste les genres de jeux comme ça normalement. Mais là, il y a tellement une DA de ouf. Donc, c'est vraiment, comme si tu jouais à un dessin animé en fait. Ah ouais. La DA, elle est ouf. Et franchement, c'est trop bien. Donc, c'est un univers fantasy très classique et tout, machin. Mais c'est très beau. Donc, Absolum, franchement, c'est un petit jeu indé et tout qui est pas cher en plus. Donc, sur Play 4, moi, j'y joue. Ok. Voilà, petit Trop bien. troco jeu indé. Senshi. Moi, je crois que j'ai rien du tout. Mais moi, j'ai du coup une rainette en automne. Ok. Et plus encore. C'est une grenouille, ça, une rainette en Ouais. automne. Bah, c'est la BD qui est juste Ah, derrière voilà, toi. non, parce que si tu dis que t'as une rainette en... C'est-à-dire que tu recols les grenouilles. Moi, je recolle les grenouilles. Grenouilles incroyables. Mais du coup, c'est une BD de Linnea Sterte, je sais plus comment ça se prononce, qui est une suédoise, je crois, une autrice suédoise. Et en fait, ça fait un petit moment que je vois son taf sur les réseaux sociaux et je me dis, ça a l'air magnifique. Mais je vois des planches notamment de Inhumus, pas dans le houmous, c'est pas comme ça que ça se traduit. Mais je me dis, ça a l'air chouette, mais je sens que je vais pas comprendre quoi. Ce qui est pas grave dans l'absolu, on peut ressentir les choses aussi, mais là je me dis, j'ai un peu la flemme. Et en fait, chez Dargo, il y a une BD qui est sortie d'elle qui s'appelle 4 cafés, qui est un café avec des chats, donc c'est toute une histoire C'est qui récent, est assez chouette. Oui. Et en fait, je récupère du coup cette BD, je la lis, je me dis putain, c'est vraiment pas mal, ça m'a touché, même tu sais, la texture du papier, c'est des beaux livres, quoi, c'est des papiers qu'on n'a pas trop en manga, donc ça m'a fait me dire si je vais m'intéresser un peu plus à son taf. Et quand je suis allé à Saint-Malo, je me suis dit je vais prendre ces 2 BD qu'il y avait aux éditions de la cerise. Et donc Inhumus, c'est un vrai voyage un peu onirique, j'ai rien compris, et je pense que je n'étais pas dans les conditions pour même apprécier tout simplement. Mais une raidette en automne, j'ai trouvé ça fantastique. En fait, le concept, donc déjà c'est un format italien, donc c'est plus large que haut, je sais pas si c'est clair. Ouais, le format italien, je pense qu'on... Mais c'est chaque page une case en gros. Et c'est trop bien. C'est juste une petite rainette qui va voyager et qui va être accompagnée de 2 crapauds pour partir en voyage. Et c'est trop bien, c'est magnifique, c'est hyper... c'est un peu de la poésie, mais voilà, tout en dessin. Et graphiquement, bon, elle est trop forte. Mais en plus de ça, cette histoire-là est super. Donc voilà, c'est n'hésitez très pas. merci. Donc, Senshi, rien du tout. Ouais, non, franchement, là. T'as trop bossé là, c'est Ouais, là, ma vie, c'est. Je regarde mon écran de tablette et c'est tout, quoi. Donc, je vous conseille le XP Pen. Placement de produit. Là. Ah, c'est ça dont je voulais parler. Ah oui! on en reparlera la semaine pro. On va faire un podcast entier. C'est vrai que c'était un sujet, c'était un peu drôle. On en reparle la semaine pro. Bon, bah dans ce cas-là, merci d'être resté. L'épisode est un peu plus long que d'habitude. À la prochaine. À la semaine prochaine, ouais. Ouais. Yes. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Ciao, salut. Le voyage de nos amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient.